Hey, 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 hey! Hey, capitaine! Bienvenue au 5 à 7 podcast! Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine! Aujourd'hui, qui c'est qu'on a reçu, ma petite Rose? Hey, ma petite Rose, on dirait ton père qui parle. Ah, ouais, hein? On a reçu Trudy! Hey, on est la fan numéro 1 sans être trop têteuse, mais est-ce qu'on l'aime? Oui, parce qu'on voulait parler avec elle de rupture amoureuse, de dater après et de red flags. Et parlant de red flags, comme vous le savez, avant, j'avais une fantastique brand qui s'appelait Attraction Candles, que j'ai changé de nom parce que je l'ai ici. Ça s'appelle maintenant OK Bye, pour dire OK Bye à tout ce qui est comme relation toxique, pas faite pour toi, genre les problèmes et tout. OK Bye à la vie, tu sais, tu catch. Et d'ailleurs, cette semaine, ce release est maintenant disponible le Red Flag Crewneck. Donc, comme vous pouvez voir, c'est juste marqué OK Bye dessus. Les gens sur YouTube, les gens sur Spotify, Apple, vous êtes nazes. Non, on vous aime pareil. Puis, sur la manche, il y a des red flags. Pour comme ça, quand tu dates, tu peux porter le crewneck puis te pas faire avoir. C'est comme vous me connaissez, tu sais, à un moment donné. Un petit reality check, là. Ouais, vous commencez à me connaître. Moi, je fais tout le temps des mauvais choix. D'ailleurs, mon autre fois, un de mes amis me dit c'est assez ironique que t'aies une brand qui vise à reconnaître les red flags quand tu les vois pas toi-même en relation. Et à ça, je déclare 100% coupable. Mais maintenant, ils sont sur ma manche, tu fait que voulez-vous que je vous les lise? Ben, que je les lise? Ben, lisez en un. Un? OK, j'en lis un, il y en a 5. Fait que vous irez voir sur mon site shopokbye.ca pour le savoir. Mais si ton entourage aille direct en partant, pars en courant. Ça, c'est mon principal red flag. Ton entourage reste tout le temps avant toi, man. Oui. C'est là que tu dois dire... Parce que moi, vous connaissez un de mes boys. De toute façon, il est venu sur le podcast. Tout le monde l'a eu à mon entourage. Moi, je me disais, il est incompris. Ouais. En tout cas, je vous en dis pas plus. Fait que sur shopokbye.ca, il vient d'être lancé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'apprécie vraiment. Aussi, sur ce... avec Trudy, on est en collaboration avec Manscaped une fois de plus. Je pense qu'on vous le dira pas assez que ça sent bon en maudit tabarnouche. Moi, j'avais une question là-dessus par rapport à ça, Rose. Là, ça, c'est du bonbon comme histoire. Je sais même pas si Rose elle voulait raconter sur le podcast, mais t'auras pas le choix. Ouais. C'est quoi c'est quoi ton pire souvenir par rapport à un gars qui peut te battre? Arc. Puis moi, je m'en souviens, savez-vous pourquoi? Parce que j'étais juste en dessous du lit. C'est tellement dégueulasse. OK, je vais vous raconter l'histoire vite, mais c'est un gars que j'avais rencontré en Thaïlande, puis... Hey, je vous jure, j'ai jamais senti ça m'écoeure tellement en parlant, on dirait j'ai comme l'odeur. Puis il m'avait dit que c'était parce qu'il avait essayé un maillot dans un shop en Thaïlande, puis qu'il avait essayé, puis il y avait pas de bobette, puis à cause de ça, il avait pogné une bactérie, genre. Mais comme... Ah moi, ouais, je pensais juste qu'il s'était pas lavé. Non, c'était ça, il m'avait raconté ça. Mais tu sais, hey, j'ai une poignée dans le dos avec ça, là, comme je sais, t'as sûrement couché avec quelqu'un, puis t'as pogné une crossette, là, tu sais. Mais j'ose croire, là, t'essayes pas un maillot, c'est pas une TS, là. Fait que ouais, toi, t'étais allé là pour te faire une petite gâterie, puis... les matins. Ouais. Moi, je trouvais que le lit shakeait pas mal, parce que c'était un lit à le baldaquin, c'était un lit à étage. Puis là, vous me disiez, ben mon Dieu, après ça, le lendemain, je dis, puis ma cochonne, est-ce que t'as-tu fourroyé? Elle dit non, est-ce qu'il a baissé ses culottes, man? Puis il dit, non! Tu sais, ça, puis ça m'en prend beaucoup, là, je pense, pour dire ça. Mais aujourd'hui, je souhaite à tous les hommes qui écoutent ce podcast de vous torcher avec le Manscaped parce que ça sent vraiment bon pour vrai, là. Puis en plus, ça vient dans des fois le bel bois, puis il y a des roses. Moi, la seule chose qui me déçoit, c'est que depuis qu'on a du Manscaped, j'ai pas couché avec un gars encore qui se lave là-dessus. Ouais. Et ça me turlupine. Ouais, mais en tout cas, en même temps, reste à voir. J'ai pas le goût de faire des pipes à côté en bower parce que vous sentez le bat, mais regarde. Mais si vous voyez pas avec personne, puis les bats, ça vous intéresse pas pendant tout, j'ai une autre solution pour vous qui s'appelle... C'est compagnie. On n'a pas de tonne encore pour ça, je suis désolée, là, mais... Ouais. Parce que fun fact également... Souvent, les hommes te déçoivent. Je pense qu'il est encore un peu sale. T'aurais dû mieux le excusez, c'est dégueulasse. Mais soit les hommes te déçoivent parce qu'ils puent, soit ils te déçoivent parce qu'ils savent pas comment te toucher. Fait que des fois, c'est quand même le fun. Ou bien d'incorporer de quoi dans ton couple, ou dans ta relation, whatever. Ou de te toucher toi-même. Moi, ce que je fais à volonté depuis que je suis célibataire. Et je suis célibataire depuis 22 ans. Donc... Fait que moi, je trouve que c'est vraiment le jouet parfait qui s'utilise avec du lubrifiant à l'eau. Il faut le mentionner, pas avec du silicone, parce que silicone, ça fond. Fait hier, d'ailleurs, c'était lui. Je me couche dans le lit à rouge, comme, viens me faire câlin. Là, je suis comme, voyons, on me couche dans le dos. Je sors ça, le vieux Chris de dildo. Et je me dis, tabarnak. Là, je mets le pied en découverte. Je me dis, voyons, un coup qui me turlupine l'orteil. J'enlève mon pied. Il y a une bobette de poignée autour de mon orteil. Je dis, écoute, je t'ai-tu pogné en flagrant délit de touchage, là? Là, elle me dit non. Là, je mets ma main à côté. Je voyais encore de quoi dans mon dos. Je sors une bouteille de lube. Je me dis, voyons, là, c'est quoi la cochonnerie ici, là? Je check au silicone. Hey, au nombre de formations qu'on a eu avec RS et compagnie, ils nous ont dit silicone à l'eau, ce qui aide vraiment d'ailleurs quand tu rentres des jouets en toi, parce que des fois, c'est pas tout le temps wet. Ouais. Pas en silicone, parce que le silicone, avec le silicone, ça fond et ça brise tes jouets. Donc, à l'eau. Allô, Rose? Je t'entends parler. Allô? Ouais, c'est ça. En tout cas, fait que c'est vraiment... Tu veux-tu le montrer? On va dire. Oui.
Hey, non, mais ça, c'est le jouet le plus malade. Il y a le performant que c'est le bout qui suctionne. Sinon, il y a lui que le bout, il vibre. Fait que moi, j'aime bien mieux ça parce que tu peux bien plus le bouger. Fait que tu peux le mettre, tu sais, tout le monde, le clito, il est pas à la même place. Fait que je peux le mettre directement sur mon clitoris puis ça vibre directement sur le point G. Fait que t'as bien du fun. Tout ça pour dire que sur shopokbay.ca, vous avez 10% de rabais avec le code 5A7, donc 3 lettres, sur Manscaped. Aucune idée c'est quoi, manscaped.com ou manscaped.ca, peu importe, ça marche. Si vous voulez avoir sentir bon du bat, on devrait te dire ça. Si vous voulez avoir un bon shampoing, conditionneur, gel de douche, blablabla, ainsi qu'un rasoir avec une technologie anti-coupage de couilles qu'on n'a pas mentionné, mais c'est quand même vraiment nice à se raser avec. Les femmes, vous n'êtes pas obligés de vous raser, mais moi, je le vois à mon boy. J'en ai eu un, fait que je le prends pour moi, mais ça me rase bien. Je suis bien contente. Pour le code 5 à 7 avec 20% de rabais. Plus la livraison gratuite. Gratuite. Avec le code 5 à 7. Ah, tu viens de le dire. Des fois, on s'écoute pas, hein. Je suis désolée. Puis sinon, c'est compagnie pour 15% de rabais. Code 5 à 7. Sur ce, on va. Hey, on a même pas fini de dire ce qu'on disait avec Trudy. On a parlé, on a parlé de rupture amoureuse, de relations vraiment toxiques. On vous radote, on a ricané en tabarnak. Puis maudit qui est hot. Ouais. On l'aime. Puis ça va être un nice podcast. Je pense que. Dis pas bonne écoute, j'ai pas fini de parler. C'est une coupe tout le temps. C'est fini, c'est le dernier épisode de 5 à 7 qu'on fait. Je me pas mon podcast. Sauvez-moi. Non, mais. Mais c'est ça, fait qu'on a parlé de red flag aussi, de dating nouveau, puis de redonner une chance à l'amour, la croyance, la confiance. C'était vraiment le fun. En tout cas, fait que tout ça pour dire, on vous casse pas les oreilles pour longtemps. Bonne écoute, puis merci de nous écouter à chaque semaine. On vous dit jamais assez. Merci! Bienvenue sur le podcast 5 à 7, Trudy. Les girls, je suis super contente d'être là. On s'est croisés cet été à un party, un événement en fait pour Paris-Car que vous avez reçu ici. Et puis j'ai eu un petit coup de foudre pour vous autres. Merci. Nous autres, si on en parle dans le jour après, c'est un podcast têteux, si on va dire. On s'aime. Exact. Ouais, on s'aime. Faut arrêter de sacrer aussi, je suis désolée. On l'a dit tantôt. Parfait. On va parler avec des femmes qui savent que c'est pas beau. Fait que citron, man. Un petit filtre. Mais c'est parce que quand on se retrouve comme ça, puis qu'il n'y a pas de third party, je trouve ça facile de partir. Ben, on oublie, en fait. Moi, j'oublie facilement les caméras, les micros, tout ça. Fait. Ah, moi, j'oublie facilement. Par la quantité d'informations qu'on dit sur notre vie. On oublie. Mon père, l'autre jour, il m'a écrit, là, après ça, on commencera, là, mais mon père, il m'a écrit, là, je pense que pour la deuxième saison, vous allez avoir fait le tour des positions sexuelles. Non, il nous reste encore un peu de la toupie québécoise à parler, là. Après ça, on a fait une partie 2 du BDSM. Pas eu de gag-ball dans la bouche cette fois-là, mais Rose, elle s'est fait attacher par des cordes. OK. Je vais aller checker ça. J'ai pas écouté ça. À venir. Oui. Sur ça. À venir. Oui. Ben, il y a partie 1 qui est déjà sortie. Ou que j'avais un 2 s'en vient. Ou d'ailleurs que Nicole était attachée, menottée. Ben non. C'est bandé les yeux puis attachée sur le podcast. Mais bon, le podcast. Bienvenue au podcast. Le podcast d'aujourd'hui porte sur tout ce qui est la séduction, la séparation, l'amour, la vie, puis tout. Les relations, blablabla. J'adore. J'aime parler de relations quand même. Ouais. C'est ça qu'on. Mais même ça, tu dis ça, mais on a réalisé que sur tes plateformes, c'était pas quelque chose que t'abordais. C'est vrai. Mais en fait, moi, les plateformes, j'ai juste de la misère avec ça tout court parce que j'ai pas le réflexe. Là, tu sais, genre, faut que je me force puis que je me motive. Mais dans la vie, je suis super ouverte. J'ai juste pas le réflexe de prendre mon téléphone puis de m'ouvrir, genre. Ouais. Mais je suis super ouverte dans un podcast ou dans la vie de tous les jours. Puis c'est pour ça que je suis super contente de faire partie maintenant de Génération Side Chicks. Parce que pour vrai, ça m'offre une plateforme pour m'ouvrir un peu plus. Oui, t'as une opportunité de justement t'exprimer. Parce que c'est vrai que c'est différent sur les réseaux, c'est un réflexe qu'on n'a pas, on n'embarquera pas là-dessus trop longtemps, mais... Non, mais vous, est-ce que vous êtes pareil comme sur le podcast que dans vos stories, par exemple? Pareil. Ouais. Ah oui, hein? Des fois, il y a du monde qui nous le disent, qui trouvent ça j'ai trouvé ça spécial, mais qui viennent, puis sont comme, vous êtes vraiment pareil que dans les podcasts. Chouette, ça, par exemple. C'est un beau compliment, ça. Ouais, j'étais comme, ben oui, on s'envoie chier pareil, puis on s'aime pareil, tu sais. C'est pas difficile, mais des fois, c'est ce qu'on trouve tough, des fois, à devoir, tu sais, comme toi maintenant, mettons, en sortant d'OD, il faut que tu sois présente sur les réseaux si tu veux garder un peu d'opportunités. Mais on se rend compte que des fois, ça enlève tellement des moments spéciaux de ta vraie vie. Puis ça, le monde dise beaucoup d'être comme, moi, ça c'est fucking drôle, film-là. Puis je suis comme, ça me tente pas. Exactement. Puis moi, ça a été ça le truc, c'est que j'ai trop été bien à Occupation Double sans mon téléphone. Fait que le fait de revenir puis de devoir être constamment dessus, ben je l'ai pas fait. J'ai un peu manqué le bateau à ce niveau-là. Tu sais, si on pense à une Claudie, par exemple, je trouve qu'elle a tellement bien géré le truc, bien capitalisé. Tu sais, moi, je suis consciente que j'ai pas fait ça, mais j'étais pas capable de le faire. Ouais. Vraiment. Fait qu'au moins, je me suis écoutée là-dedans. C'est ça. Tu t'es respecté la dame plutôt que de te surexposer puis de te dire, je suis pas bien. Puis j'ai aussi vécu des choses. On peut retrouver tout ça sur Narcity, sûrement. Je dirais que tu parles le réflexe de... Ah ouais, c'est vrai. Hey, oui, écoute, ça fait tellement longtemps, là, je me souviens même plus qu'est-ce qui s'est passé. Ben, c'est parce que moi, tu sais, ça faisait 1 mois après, j'ai vécu, tu sais, ma rupture. Le couple, tu sais, gagnant en rupture. Fait que veux pas, c'est ça, tu
ça donne pas trop envie de faire des stories, je dirais, tu sais. Ouais. Bref, ouais. Mais justement, on voulait sentir là-dessus, vu qu'on parle de relations de rupture aujourd'hui. Si, une grosse première question, mais si tu voulais nous faire un peu un résumé de ton parcours amoureux. Sure. Quel âge Donc, ton premier petit chum? Mon Comment ça a premier été? petit chum, c'était mon kick du secondaire. Et puis, on est sortis ensemble par la suite pendant 9 ans. Hein? Hi. Fait que moi, quand je suis arrivée à Occupation Double, je n'avais jamais été célibataire de toute ma vie. Fait que non, je me suis embarquée, je disais dans mon portrait d'OD, moi, je suis comme Nemo qui débarque dans un Shark Tank. Puis c'était vraiment ça. Je n'avais aucune espèce d'idée dans quoi je m'embarquais. Fait que, ouais, après ça, j'ai eu mon... Je pense pas qu'on peut vraiment appeler ça une relation, mais bon, une mini-relation de télé-réalité avec Matt, avec qui je suis sortie pendant 1 mois. De 9 ans à 1 mois. De 9 ans à 1 mois, Ouais. même. Hein? Ouais, Mais en plus, c'est drôle que tu dises ça parce que hier, j'ai écouté. Tu sais, on a reçu Claudio au podcast il y a pas tant longtemps. Puis j'ai J'aime écouté beaucoup, une vidéo de Matt, son chum, Oui. Mathieu Perrin, sur YouTube. Puis il fait comme des résumés. Il commente des épisodes d'OD. Puis c'était votre date que vous avez OD. Ouais, je te jure. Le petit tabarnouche, Ouais. hein? Je scrollais là-dessus. Puis c'est comme. Mathieu. Ça l'a embarqué. Puis là, je réécoutais tout. Puis je me rappelais tellement pas de votre saison, on dirait. Tu sais, je l'ai écouté en plus. Puis c'était une bonne saison, là. Mais tu sais, il bitchait full Robbie dans le temps, là, qu'il l'appelait. Ah, il l'aimait pas. Ouais, puis là, en tout cas, bref, je lance là-dessus, mais puis je me rappelais tellement pas de ça, puis là, tu sais, toi, tu le confrontais, puis tu disais, j'ai vraiment besoin d'une fille là-dessus, puis j'étais comme, pourquoi le monde, il se donne autant d'importance des relations, puis après ça, c'était Rim qui disait, Louis-Philippe, c'est mon top 1, c'est qui sort avec Alexandre aujourd'hui, puis lui, il était comme moi, c'est Rim à 100%. J'étais genre, ouais, c'est vraiment intense, puis ça m'a juste fait penser qu'à OD, c'est parce que là, tu viens de dire, mon petit chum relation, c'est vous avez aucun contact extérieur, ça fait que c'est comme, il faut que je me reproduise avec cette personne, parce que c'est la dernière de sur Terre. Ouais, la tu sais. dernière. Non, mais Le pour vrai, surréalisme. moi, c'est ça qui m'avait fait capoter du show parce que moi, je suis arrivée là en mode relax, là, j'étais bien, je me sentais comme en vacances. Puis les gens, je pense, étaient beaucoup plus conscients comme de la game. Puis je me rappelle, dans ma maison au début, je sentais tellement l'urgence aux filles de se matcher, genre, tu sais, de se matcher au plus sacrant. Puis moi, j'étais là. Tu sais, le monde, il me disait, ah, vas-tu réaliser qu'elle était à Occupation Double? Genre, tu sais, ça m'a pris un temps avant de comprendre puis d'embarquer, en fait. Je pense que ça avait carrément, tu sais. pris 6 semaines avant que justement Matt y revienne. Avant que je sorte de la maison, j'ai Ouais. rien fait pendant tellement longtemps. Ouais. Ouais. Je peux-tu te poser une question là-dessus? T'es pas obligé de répondre, Oui. mais est-ce que quand Matt est débarqué, t'avais vraiment de l'intérêt pour Matt Robbie, justement, ou c'était plus le nouveau qui débarque, il est pas trop laid, puis il est bien smart avec moi? Fait. Ouais, ben en toute sincérité, dans le fond, lui avait comme été rejeté du tapis rouge, puis il était revenu dans notre maison avec Kev, puis avec Martin. Et puis quand, dans le fond, tu sais, finalement, c'est... Aucune des qui Martin. Ouais, parce qu'il est pas rentré dans le show, tu sais, il avait juste comme fait le tapis rouge, puis ensuite, il y a eu un moment où nous, les filles de la 3e maison, parce que c'est la saison même où ça, il y je me avait 2 rappelle pas. maisons de filles, tu sais, il y avait la maison 1, il y avait la maison 3, puis après ça, on a mergé les 2 maisons. Puis nous, dans le fond, on avait reçu dans notre maison Kevin, Matt Robbie et Martin. Bon, Martin, les filles avaient pas tellement d'intérêt et c'était entre Matt Robbie ou Kev. Puis moi, je voulais que Matt y rentre. Tu sais, mais il y avait plus. Finalement, c'est Kate qui avait tranché, puis elle a tranché pour faire entrer Kev. Mais moi, les deux, on avait eu un petit flash à ce moment-là, l'un sur l'autre. OK. Mais après ça, il est parti. Fait que, tu sais, mais après ça, quand j'ai vu qu'il revenait, parce que moi, j'ai continué à parler de lui, j'ai dit la seule personne avec qui, tu sais, je me serais vraiment vue développer quelque chose, c'est ce gars-là. Mais il était parti, puis je l'avais C'est vu. fou, là. Mettons, tu l'as vu 15 minutes. 30 secondes, là, tu sais. Fait que c'est ça. On s'est croisés, on s'est parlé, quoi, 5 minutes à cette petite affaire-là. C'est un genre de petit 5 à 7. 5 à 7. Bref, fait que ouais, non, on s'était flashé l'un sur l'autre pour de vrai à ce moment-là. Ouais. Mais est-ce que tu trouves que tu te forces à développer une relation qui est pas au final tant naturelle? Parce Mais là, que t'es genre- c'est trop bizarre, là. Je veux dire, de dater devant. Je veux dire, moi, je sors d'une relation de 9 ans, j'ai jamais daté de toute ma vie, je dois dater devant des caméras. Oublie ça, là, tu sais. Il n'y a rien de naturel là-dedans, là, on va se le dire. Mais tu sais, il y a de quoi d'amusant là-dedans. Je veux dire, j'ai été chanceuse parce que je pense que ce qui a fait en sorte que ça a été plus simple pour moi, c'est que tout de suite, je suis partie en voyage avec. Tu sais, la seconde qui est revenu dans le show, il a pas eu le temps de revenir. Lui, là, il était décalage horaire, puis on a pris l'avion tout de suite. oui. On est allé en Autriche. Fait que ça m'a comme donné un petit coup de main pour rattraper un peu les autres parce que tout de suite, on a passé, genre, un super de beau voyage. Autre question de tu sais. fouineuse sur OD, après ça, on Vas-y, va lâcher fouine, OD, là, Marie. mais c'était-tu le meilleur French de ta vie sur les cristals Swarovski partout sur le plafond? No. Ah ouais? C'est le meilleur French de ma vie? Ouais, Non. mais j'exagère, là, mais. Non, non. Elle est là. Non, mais je pense pas que c'était le meilleur French de sa vie non plus. Je veux Ouais. dire, c'était cute. C'était même pas un C'était-tu le meilleur French. décor? Je pense que c'était un petit bisou. C'était-tu le meilleur décor? Aïe, mais je me rappelle juste, il y avait une grotte de cristal. Ah ouais, ça, Non, c'était mais fini, je c'était me disais. incroyable comme décor, mais
Oh, je sais pas. Tu vois, présentement, je suis en amour, puis je dirais que le plus beau friend de ma vie, c'était avec mon nouveau chum. Ben non, c'est sûr que. Puis, non, mais c'est vrai, tu sais, c'est pas nécessairement les endroits, tu sais, c'est les moments, c'est la chimie. C'est tellement de choses qui amènent à ça. J'avoue, question stupide. Mais non, Juste, c'est non, bon. c'est pas une question Material stupide. girl, je suis genre. Non, mais ça aurait pu être ça, mais je suis pas tant une fille de flafla, tu sais, je suis une fille de nature de plein air puis de petits moments, fait que, tu sais, je veux dire, don't get me wrong, c'était magnifique, la grotte de cristal, mais je pense pas que c'était mon... Le coucher de soleil au-dessus du montagne avec une bière, t'es comme... C'était sweet, que je me suis toute renversée dessus, d'ailleurs. Ouais. Puis après, mettons, après Matt, t'as-tu été longtemps... Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Matt, finalement? Ben, Matt, dans le fond, dans sa tête, ce que j'ai compris, c'est qu'il était pas vraiment en relation, je pense, parce que, tu sais, de ce que j'ai compris, c'est qu'il cruisait beaucoup de monde. Puis, bon, il m'a trompé aussi, évidemment, j'en ai parlé. Et puis, ben, par la suite, tu sais, moi, c'est ça, je pouvais comme... J'étais genre, je pense qu'on est mieux de faire chacun notre chemin, tu sais, on a pris chacun notre chemin par la suite. Et... Toi, t'aurais-tu voulu continuer après OD? L'affaire, là, c'est que t'es perdu quand tu sors d'OD. Fait que, tu sais, au final... Surtout dans le temps, vous aviez pas... Tu sais, quand les gens sont sortis l'année passée à OD chez nous, ils ont le temps de se retrouver, ils étaient confinés ensemble. Ouais. Là, je me rappelle, dans votre époque, là, c'était un peu après Bali, les tournées Shaker, de monde se garoche sous vous autres, puis c'est comme vous êtes des Céline Dion. Là. Pour vrai, c'est de la folie, puis il faut le vivre pour le comprendre. Puis les nouvelles saisons, ils peuvent même pas comprendre, je pense, tu sais. C'est intense. C'est vraiment, vraiment intense. Puis moi, il me manquait un petit pont entre les deux. Puis je pense que moi puis Matt, on l'a vécu très différemment parce que lui, il avait comme Renaud qui connaissait bien, qui avait fait le show. Puis juste le fait qu'il soit rentré dans le milieu de la saison, je pense que t'es pas aussi... investi. T'es pas dans la... Moi, j'étais tellement là dans la bulle, mais j'étais même pas investie dans le jeu. J'étais juste comme dans une bulle à part, genre en Afrique du Sud, pas de téléphone, genre c'est relax. Puis tout le monde dit, voyons donc, tu sais dans quoi tu t'embarques. Mais sincèrement... Je réalisais pas avant de revenir puis de me faire arrêter à chaque coin de rue puis de m'en faire parler tout le temps, tu sais, d'aller faire ma épicerie puis que t'as de la misère. Hey, je pouvais même plus faire mes jogging. Genre, moi, j'habitais à ce moment-là sur la rue Fleury puis dans ma cour, c'était le parc Onsic. Il y avait du monde qui me courait après. Genre, j'avais de la misère à faire mes jogging. Oui. Il y avait, puis là, ils voulaient des photos puis tout ça. C'est tellement intense. C'était une soeur à Hollywood. Je te jure, c'est vraiment intense. Puis je pense qu'on l'a tout vécu, ça, quand même, tu sais, la gang d'Afrique du Sud, mais j'ai l'impression qu'après, puis la gang avant aussi d'Eau des Grèces, je pense qu'après, ça s'est calmé avec la pandémie, les masques, tout ça, tu sais. Puis là, moi, maintenant, je suis rendue... C'est correct, ça fait été oublié un peu. oublié, là, tu sais. Fait que... le monde te court. Ah, what the fuck. Ouais, parce que je cours dans la vie. Moi, je suis une coureuse, je jogue, puis... Surtout que ça doit être bizarre parce que, tu sais, t'as pas fait de quoi d'extraordinaire, comme, hey, j'ai pas gagné un prix. Et... T'as rien fait, c'est vraiment weird. Tu sais, le monde, ils te connaissent pour toi, fait qu'ils sont comme... They just know who you are. C'est vraiment ça. Moi, c'est ça que... Puis il faut que tu te rappelles de ça. C'est super important. C'est pour rester groundé. Ils font juste te reconnaître. C'est juste ça. Sans plus. C'est vraiment ça. Ils t'ont vu passer sur Instagram, puis c'est comment je l'ai vu sur Instagram. Ben, le monde, ils pensent qu'ils te connaissent vu que OD, c'est écrivement dans l'intimité, là. Fait qu'ils t'ont vu. Ils te voient agir avec un boy, avec tes girls, dans une maison, dans ton pitch. Exact. C'est un peu ce que t'aimes, la musique, la lecture, puis tout. Fait que là, ils pensent qu'ils ont le portrait global, tu sais. Mais, dans le fond, si je reviens à ta relation de masse, parce que je trouve ça quand même. Ouais. Moi, je pense que mon record, c'est 4 mois. C'est vrai? OK, t'as quel âge? J'ai 21. 21. 4 mois. Mais envoyé 3 autres sur le site, fait que c'était pas vraiment une relation. Ah, écoute, been there, you know. Ça arrive. Ouais, Mais ça arrive. Épisode numéro 10, si vous voulez tous les détails. T'as eu ça quand je fais ça? Mais non, c'est bon, je vais aller l'écouter. Anto Germaine. Mais qu'est-ce que je disais de 9 ans? Ouais, mettons, oui, faut que je parle le fil de mes affaires, là, mais au secondaire, dans le fond, direct après, quand ça finit votre relation, on se prête. Je rewind. 2 questions. Votre relation était comment? Est-ce que c'était une belle relation saine? Est-ce que c'était super ton simple. first love? Est-ce que... First love, Ouais. super simple. C'était- Super belle relation, super bon gars. Pour vrai, là. Un homme extraordinaire. Puis là, on va revenir à la fameuse question. Mais en fait, c'est que je n'avais jamais rien connu d'autre dans ma vie. Évidemment, tu sais, je pense qu'il y avait certaines choses qui fonctionnaient pas dans notre relation. Puis on était... En fait, là, je pense que ce qui nous a tués, c'est de se rencontrer trop jeune parce que des petits patterns, on est tombé dans un petit cercle vicieux de picossage puis de dynamique désagréable qui était juste de l'immaturité, dans le fond, tu sais. Puis je pense que moi, j'avais juste besoin d'évoluer seule. J'avais un bout de chemin à faire seule. Mon identité était tellement collée à lui. J'avais jamais... Ça me faisait capoter. Je prenais des cours de jeu dans ce temps-là. Puis, tu sais, mettons, on avait des scènes où il fallait faire comme si on était en première date. On prenait un verre. J'étais comme, je sais même pas c'est quoi ce sentiment-là. Genre, j'ai aucune idée. J'étais comme, je peux pas mourir comme ça. Genre, non, tu sais. Fait que, mais par contre, je pense que si j'étais vraiment
comblée dans ma relation, j'aurais pas ressenti ces désirs-là, tu sais, d'explorer puis d'évoluer seule. Là, je sentais vraiment que j'avais un chemin à faire, du self-discovery, un journey, excuse-moi, je parle vraiment de franglais, je vais essayer de faire des efforts. Mais ouais, j'avais vraiment un chemin à parcourir seule. Ça revient à ça, en fait. Mais c'était une super belle relation. C'est un super de bon gars. Puis est-ce que pendant, je me lance dans les détails, Oui. je réponds, mais pendant 9 ans, est-ce que vous aviez été. Mais c'était de quel âge à quel âge? Écoute, moi, j'ai eu un kick dessus la seconde. Non, je suis changée, j'allais dans une école privée juste de filles. OK. Et puis, je suis changée d'école en plein milieu de secondaire 3. Et je l'ai vu, puis j'ai eu un kick direct. On s'est fréquentouillé un petit peu au secondaire, puis ça s'est concrétisé vraiment cheesy le soir du bal de secondaire 5 en 2009. Puis après ça, on a sorti, c'est ça, 9 ans ensemble. Ah Fait ouais, que ok. ça a été ça. Puis est-ce que ça a été 9 ans, mettons, de. Parce que les relations longues, des fois, ça. Surtout maintenant, on dirait que c'est un peu rendu à la mode de comme. Tu sais, le monde parle de couple ouvert ou des trucs de même. Ouais. Est-ce que vous autres, pendant 9 ans, c'était exclusif, par Ah exemple? oui, oui, 100%. Oui. Ouais, je trouve ça super intéressant, le concept de couple ouvert, mais je pense pas que je serais capable. Fait que, ouais, c'était... Parce que. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, je pense que... Tu sais, c'est sûr qu'après 9 ans, là, tu sais, tu commences à te questionner, puis des fois, tu sais, je peux pas dire que j'ai jamais eu envie d'aller voir ailleurs ou tout ça, tu sais, avec le temps, une attirance physique, c'est une attirance physique, mais je sais pas, pour moi, je pense que dans mon corps, je suis juste pas faite pour ça, mais j'ai une ouverture par rapport à ça, puis je trouve ça beau, les gens qui réussissent à le faire, puis je comprends tout à fait que, comme dans la vie, on a plein d'amis, par exemple, puis ça n'enlève rien que, tu sais, t'es vraiment ami avec, mettons, 2 personnes. Tu sais, je sais pas si je serais capable d'aimer, parce que pour moi, l'amour, ça se bâtit, c'est la constance, c'est le respect, c'est la communication, puis je pense que, bravo pour les gens qui sont capables de le faire, mais je pense vraiment que ça vient corser puis compliquer les choses quand même un peu, tu sais. Ouais. Ouais. Je serais Ben, c'est comme curieuse, quand je t'as serais plusieurs curieuse de amis, discuter tu sais. avec... ouais, C'est parce qu'à un moment donné, t'es Parce comme, que- il faut que je donne du temps à tout le monde. Fait que. Ouais, il y a ça aussi. Ça doit être vraiment tricky, mais tu sais, j'y crois. Il y a une page Instagram que je suis puis j'adore. Ça s'appelle How to Do the Work, je pense. Puis c'est 2 psychologues lesbiennes qui ont été en couple pendant super longtemps. Puis là, récemment, il y a une 3e fille qui vient de joindre, puis ils sont rendues comme 3 blondes, puis ils en parlent souvent, puis je trouve ça magnifique. Mais je pense pas que moi, je serais capable, tu sais, mais je trouve ça beau. Je comprends bien. Puis, tu sais, là, tu viens de parler d'attirance, que c'est normal d'en ressentir pour les autres. Est-ce que, mettons, dans ta longue relation, même entre les autres après, ça t'est déjà arrivé de justement ressentir une attirance forte physiquement envers quelqu'un? Si oui, comment tu l'as géré? Ouais, c'est bon, ça. J'ai terminé ma relation. Ah, c'est vrai? Ouais. Ouais. De 9 ans? Ok, fait que ou c'est les 9 autres? ans. Ouais, j'ai terminé ma relation. Il est vraiment. Il y a eu un moment où, en fait, j'ai eu un tournage, puis j'étais partie pendant. Je filmais une pub au Portugal. J'étais partie, je pense, 2-3 semaines là-bas. Et puis, par la suite, lui, il venait de terminer ses études, puis il y avait en tout cas, il y avait comme un voyage de party avec toute sa gang de étudiants en médecine. Bref, fait que on s'est comme pas vu pendant genre comme 1 mois. Puis quand je suis partie là-bas, j'ai vécu une attirance pour quelqu'un. Et ça faisait un moment que je commençais déjà à me questionner dans la dernière année, puis je me suis dit, je pense que il faut que tu ailles. Puis une affaire que j'avais toujours dit à mon ex, c'est, je pensais que ça allait plus venir de lui, parce qu'habituellement, c'est un peu un cliché, là, puis un jugement, mais on entend souvent que, tu sais, les gars, ils ont envie. Puis vu que Vivre leur jeunesse. c'est ça. Puis vu que j'étais sa première toute, tu sais, je disais, hey, si jamais t'as envie d'aller voir ailleurs, il n'y a pas de problème, j'aimerais juste ça que tu m'en parles puis que tu me le dises. Tu sais, souvent, je disais ça. Parce que je me suis dit, ça se peut pas, là, depuis qu'on a 15 ans. Il va y avoir un moment où tu vas avoir envie de vivre autre chose, de voir une autre femme nue devant, tu sais. Ouais. Puis finalement, c'est venu de moi, tu sais, c'est moi qui ai eu besoin de ça. Mais c'était outre ça, parce que sincèrement, je pense que si j'avais vraiment été bien dans ma relation, peut-être que j'aurais pas eu ces pulsions, ces désirs-là, puis le besoin d'explorer autre chose. Ouais. Ou tu l'aurais peut-être géré différemment en disant. Exact. Tu sais, c'est normal de, mettons, vouloir frencher quelqu'un à un moment donné puis de dire, ben, pas nécessairement le faire, mais t'es comme Chris, je trouve la personne est fucking belle à soi, on s'entend bien. Exact. C'est des moments, tu sais. Ben oui, c'est des moments, ça arrive. Puis quand tu pars en tournage, c'est des moments aussi, puis t'es dans la bulle, puis t'es dans Ah ouais, avec ça le doit, crew, ouais. tu sais, puis là on était au La Portugal. gang. Ouais, Mais un peu la comme. famille. Je compare ça quasiment comme à OD, comme on parlait tantôt, tu sais. Mettons, tu sors de là. Oui, Là, ma même t'es chose. comme, il est fantastique à OD. Tu sors de là, puis t'es comme, hey, mais on n'est pas compatibles finalement. Mais tu sais, je t'ai attiré vers lui, puis ça a été ça. C'est exactement ça. Je me suis aussi rapidement rendu compte que, tu sais, on avait des modes de vie vraiment différents. Et puis, tu sais, au final, je pense que c'est une bonne chose parce que même si on aurait fait un bout de chemin peut-être ensemble, je pense pas que c'était ma personne au final, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que je Probablement pas. voulais rajouter, c'est que j'avais demandé ça à ma PNL, genre de... tu sais, on gère ça comment, tu sais? Ah, t'as quoi?
PNL, c'est une Ça, c'est une forme Programmation neurolinguistique. que vous avez parlé dans le podcast quand vous avez avec reçu. Génération Sidechick. Tu l'as essayé finalement. Parce que là, à ce moment, fait ça. Ah Ouais. ouais? C'est moi qui l'ai À référé. cause de ce podcast-là? Ouais. Merci, Cathy. That's it! Ah ouais, OK, Ouais, I want to know more. Ouais, en tout cas, là, j'avais dit, tu sais, comment qu'on gère ça? Parce que c'est vrai, là. Puis, tu sais, surtout, mettons, nous, à l'université, partout, tu es constamment bombardé de nouvelles personnes, puis de nouvelles personnalités. On est dans l'âge, on veut découvrir, etc. Puis là, moi, j'étais comme, tu sais, on gère ça comment, ça, cette pulsion-là, tu sais, Ouais, De triper sur tout le monde. de vouloir frencher ou genre, tu sais, Ouais. d'aimer, tu sais. ouais. Puis je pense que c'est aussi un côté de validation qu'on a à notre âge, tu sais. Puis elle m'avait dit, tu sais, c'est pas tout le temps obligé d'être physique comme approche, genre, tu sais. T'es comme, tu peux triper sur quelqu'un, puis veux pas, elle dit, tu tripes sur quelqu'un parce que tu reconnais quelque chose que t'as en toi, genre. Fait qu'elle dit, pourquoi tu fais rien de pas le dire? Ouais. T'es pas obligé de frencher ou t'es pas obligé de faire l'amour, t'es pas obligé de partager une connexion qui est intime, tu peux juste partager une connexion qui est verbale, tu sais. C'est beau, ça, j'aime ça. Là, j'étais là. Ben, c'est bien vrai. Fait qu'elle était juste, genre, tu sais, tu peux dire, hey, je te trouve beau, je trouve que tu sens bon, je trouve que, genre, tu t'habilles bien, puis tout. Puis elle dit, ça finit là. Fait que tu te sens pas ton besoin de spontanéité qui est brimé, tu sais, parce que tu l'as dit. Ouais. Puis Mais elle dit, t'as pas agi sur cette Puis impulsion-là, tu sais. Juste nous, on se dit tout le temps, tu sais, on a des amis gars, mettons, puis on dirait que d'un, le monde, ben pas que je juge ça, mais c'est comme c'est impossible ou t'es tout le temps un peu crousailleuse ou genre, tu sais, ça cruise. Puis on se disait, pourquoi dès que tu t'entends bien avec un gars, mettons que, tu sais, j'ai mes amis gars depuis, mettons, longtemps, là, du cégep, puis même du secondaire, que je sais que je suis pas en danger de coucher avec eux autres, mettons, Ouais, parce que je suis ouais. comme on est amis, c'est établi. Mais tu sais, les nouveaux qui rentrent, t'es comme, hey, voyons, ce gars-là, on s'entend donc bien bien, puis comme, tu sais, y a du couple. Tu sais, t'es pas ce que tu t'entends bien avec un gars parce que c'est ton attirance. Mettons, nous autres, on est, ben, Rose est quelque chose. Pas d'étiquette, là, mais moi, je pense que je suis hétéro dans ma vie, tu sais. Mais t'es pas obligé de coucher avec la personne parce que tu t'entends bien avec. Tu sais, on a nos amis qui, dès qu'ils s'entendent bien qu'un gars, couchent avec, puis après ça, ils sont comme, on aurait peut-être pas dû, puis tout, blablabla. Puis juste par rapport à ça, moi, j'avais vécu de quoi, tu sais, comme tu dis, live. Tu sais, comme, j'ai rencontré mon meilleur ami, puis on est la même personne, on s'entend fucking bien, c'est fantastique ensemble, mais j'ai pas le goût de coucher avec, puis on l'a fait pareil, là. Mais Vous comme, l'avez fait pareil? ouais. Ben, bravo. Non, excuse-moi, c'est quoi? Hey, toi, là, bravo. OK, non, excuse-moi, mais c'est parce que ce que j'allais dire, c'est que des fois, si t'as pas exploré ça, il reste quand même Ouais. La un mystère coursaillette. par rapport. Ouais. Je crois plus en votre amitié parce que vous l'avez déjà faite que le contraire. Ouais, ben tu vois, puis comprends? justement, quand on a couché ensemble, ça a pas mal confirmé qu'on était juste amis. Voilà, right? Ben oui, puis après ça, j'étais comme... Tu sais, en tout cas, moi, je me suis plongée dans mes grandes réflexions d'anxiété, puis j'en ai parlé à mon psy. Merci de l'avoir dit. Puis ce que j'ai réalisé, c'est justement que... je sais pas, je le compare un peu à Rose, que tu sais, moi puis Rose, on a une connexion spéciale, puis on s'entend donc bien, puis je tripe sur toi aussi, puis je t'aime, puis tout. Mais vu que t'es pas un gars, fait que je suis pas attirée vers toi, j'ai jamais questionné ma relation avec les autres Ouais. gars par rapport à notre connexion à nous. Puis là, vu que lui, c'est mon meilleur ami, puis c'est un gars, puis moi, je suis attirée envers les hommes, puis j'étais comme, j'ai jamais vécu ça avec un autre gars, tout parce que je t'aime. Puis finalement, après une C'est réflexion et niaiseux. tout, Non, mais c'est vraiment Oui. ça, puis c'est pour ça que je trouve ça bien que t'aies couché avec. Ça a l'air terrible à dire, mais dans le sens où il y aura jamais cette espèce de mais peut-être que, parce que Ouais. là tu l'as confirmé, parce que ça va au-delà de, tu sais, quelqu'un tu peux avoir ta liste de critères parfaite sur papier, mais après, s'il y a pas cette chimie-là, cette étincelle-là, puis les phéromones, puis l'odeur, puis la compagnie. tout ça, ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça fait au final que... T'es allé vérifier, genre, tu comprends? Ouais, ben oui. Puis comme, c'est ça que ça a confirmé. Puis c'est ça que j'ai dit aussi par après quand on a reparlé de tout ça. J'étais là, tu sais, t'es une de mes personnes préférées au monde. Je tripe sur toi, mais j'ai pas le goût de faire des enfants avec toi. Genre, puis ben pas faire des enfants, tu sais, j'ai pas le goût de te frencher. poseuse de rideau. C'est ça qui m'avait tout le temps, un peu surlupiné parce que j'étais comme, quoi? Surlupiné, là, tu sais, tu jouais dans la tête. Puis j'étais genre, on devrait-tu essayer de se frencher? J'étais comme, j'ai pas tant envie. Mais j'ai comme envie parce qu'on s'entend donc bien, qu'on a donc bien une bonne chimie dans la vie. Mais j'ai pas envie, tu sais. Puis toi non plus, t'as peur d'avoir envie parce que tu tripes pas sur moi de cette façon-là, tu sais. Mais tu sais, moi, écoute, qu'on se questionne aussi, Ouais. parce que c'est le sexe opposé. tu sais. Mais tellement, ouais. ouais. Ben, c'est supposé envers qui t'es attiré, tu sais. Oui, de oui, même, oui, de c'est ça base. que je veux dire. Mais tu je peux- parlais de toi. Ça pour confirmer ce que tu dis finalement en long et en large, que c'est vrai que tu peux triper sur quelqu'un amicalement, genre, puis ça Ben se oui. dit. Ouais. Des fois, Ben surtout oui. nous autres, on est dépendants, codépendants, puis on a tendance à faire des relations fusionnelles. OK. Fait que, ouais. Interesting. Ouais, très intéressant. on a un podcast là-dessus aussi, numéro 6 et 7. Génial. Mais. J'ai du rattrapage à faire. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'on a tendance à, dès qu'on tripe sur quelqu'un de nouveau, dire que cette personne est fantastique, puis Ouais. je l'aime donc bien, puis tout. Puis ça veut pas dire que t'as le goût d'être sa personne, genre, au final. Puis on a Mais moi, tendance je à pense se compliquer que tout ça, je pense, ça résulte de la possession. Là, genre, tu sais, Mhm. tu veux donc moins que. Tu sais, parce que quand tu deviens intime, c'est comme si un peu tu
possédais un côté de l'autre, genre, parce que vous avez partagé de quoi de vraiment spécial. Fait que je partage pas avec n'importe qui. Ouais. Ça part vraiment d'un côté toxique d'un trait de personnalité, tu sais. Interesting, ouais. Ouais. Surtout si on se lance là-dessus. Je sais pas si t'as beaucoup d'amis gars, mettons. Hein. J'en ai quand même. J'ai quand même des amis gars, mais tu sais, des bons amis gars que je vais voir individuellement. Tu sais, c'est plus comme, mettons, tous mes amis gars, genre la gang du secondaire, des affaires de même. Un peu comme tu dis que, tu sais, j'ai des amis d'enfance que, dans ma tête, ce sont mes frères. Il n'y aurait aucune chance. Il n'y a pas le besoin d'aller vérifier quoi que ce soit. Impossible. Fait que oui, j'en ai des amis gars. Mais justement, quand on parlait d'un peu de côté malsain en relation homme-femme, comme je sais pas trop si c'est applicable à tous les orientations sexuelles, mais on s'est rendu compte, moi puis Rose, avec nos amis, puis j'ai parlé à mes amis gars aussi, puis c'est ça. Il y a comme un côté un peu malsain de dès que tu commences à fréquenter quelqu'un de nouveau, que t'es donc spécial avec une personne du même sexe, t'as comme une genre de jalousie, mais je sais pas pourquoi. Tu sais, mettons, un de mes amis, en fait, tous mes amis gars, dès qu'ils fréquentent une nouvelle fille, je suis comme, mais je suis pas en amour avec, j'ai pas couché avec eux autres, tu sais, autant mes amis de secondaire. Pourquoi tu penses? Ben, moi, je le sais pourquoi, c'est parce que j'ai peur de perdre ma place en tant qu'amie. Fille, parce qu'on dirait que des fois, c'est comme, surtout dans les relations hommes-femmes, des fois, il y a de nouvelles blondes, pis c'est comme, moi, je sais qu'un de mes meilleurs amis qui date du cégep secondaire, mettons, sa blonde, elle m'aimait pas, parce qu'elle était comme, c'est ton ami, puis on est comme, meilleurs amis, entre guillemets, pour ouais, autant j'ai proche déjà vécu ça aussi. Ouais. Fait qu'on dirait que des fois, j'ai comme peur un peu de perdre ma place, me dire, OK, mais là, ils se confient à moi, parce que les gars, c'est vrai qu'ils se confient entre eux, fait que c'est comme, je suis sa confidente en tant que femme. Là, ça va être quelqu'un d'autre, genre. Mais tu sais quoi, la vie, puis plus tu vieillis, c'est ça, tu perds ta place des fois, mais quelqu'un d'autre va prendre la place. Non, mais quelqu'un d'autre va prendre la place, puis c'est ça, les amitiés, tu sais, au fil des ans, ça fluctue, puis ça dépend de, tu sais, quelqu'un peut être super occupé, à un moment donné, tu le verras pas pendant X nombre de temps, mais après, fait que... mais c'est intéressant, mais je peux comprendre. Tu travailles là-dessus, là, j'ai découvert ça récemment. Fait que... Non, mais moi, je suis full indépendante dans ma bulle, tout ça, fait que j'ai pas... j'ai pas cette émotion-là. Ouais! Ce sentiment-là de jalousie en non, pas quelqu'un de jaloux. Je devrais peut-être l'être un peu plus parce que, regarde, on me trompe, je m'en rends pas compte. Mais ouais, non, j'ai pas. Pourquoi la fille à texte à 3h du matin? Pour te souhaiter bonne nuit. Oui, c'est ça. Génial, une bonne amie de même. Ouais, c'est ça. Mais tu vois. Je suis naïve, mais peut-être pas à ce point-là. OK. Mais moi c'est moi du cap. Avant, j'avais toujours le motto, c'est ça, non? Mantra. Je fais confiance aux gens jusqu'à temps qu'ils déçoivent aussi. Oui, moi aussi. Puis, justement, dans une relation un peu toxique que j'ai eu avec quelqu'un, la personne me disait tout le temps que son ex était une petite folle, qu'elle faisait pas confiance, puis tout. Et moi, j'ai décidé de faire confiance à ce gars-là. J'ai fait Erreur! J'ai pogné dans le même panneau. J'ai eu la situation. J'ai eu la situation à un moment donné que le gars, il voyait une fille avant moi qui avait mis fin à la fréquentation quand on a commencé à se voir. Puis il était resté ami qui disait, je m'en calais, j'avais dit, si ça revoit, dis-moi, puis c'est tout, on n'est pas exclusif ou whatever, on n'est pas en couple. Bruxelles. C'est ça, je m'en contre carotte. Oui, c'est ça, on met un petit filtre, là. Puis, ça me ferait, c'est ça, à 3h du matin, on était ensemble, on est parti prendre sa douche, son sel, il bip. J'étais à côté, fait que tu sais, naturellement, tu tournes la tête. Moi, j'ai vu le nom de la fille, le paragraphe long même, tu sais, avec les 3 petits points. Je l'ai pas lu, hostie. Carotte, je l'ai pas lu. Mais quelle erreur! Parce que je me disais, je vais y faire confiance. Excusez, je gueule peut-être, mais je voulais y faire, tu sais. Erreur! Je me disais, s'il y a de quoi à me dire, le gars me disait qu'il était donc ben honnête pis tout, il va me le dire, j'ai pas à lire ses affaires pis à fouiner, même si de nature dans la vie, je suis curieuse. C'est aux reçu un texto, mettons, live, je vais le lire par habitude, mais je fais pas genre. Mais hey, je l'ai pas lu. Mais je suis finalement réalisé qu'il avait jamais mis fin à sa fréquentation. Fait que le lire 2 semaines après le début, hey, ça m'aurait évité là, des mois de merde. Non, moi, je pense pas, man. Ah, mon Dieu, mais c'est beau. Mais tu sais quoi? Bravo. Non, bravo. Ouais. Moi, je trouve ça complètement... Hey, à grand coup de je trouve ça noble. C'est toi, j'ai un trophée dans ma sacoche, tu le veux-tu? Non, mais... c'est drôle, ça. Non, mais je trouve ça... Moi aussi, je suis de même. Je suis pas une fouineuse, je vais pas... Non, fait que je respecte. Mais tu vois, ce que j'ai trouvé plate après, c'est que la relation que j'ai eue après, c'est... Peu importe ce que l'autre me disait, j'avais toujours le doute en la tête de me dire, l'autre, il me crossoyait, est-ce que... Oui, c'est ce qui arrive par la suite. Ouais, c'est ça. Toi, c'est quoi que ça a eu comme impact après? Ben, honnêtement, je me suis dit, bon, ça y est, je perds ma naïveté, mon inner child, parce que moi, je suis comme un enfant, là, tu sais, puis moi, je fais vraiment confiance, à preuve du contraire, puis ouais, j'ai une façon très un peu naïve, candide, de voir la vie, puis sincèrement, je pensais que j'allais avoir des trust issues, vraiment, puis non, j'en ai pas. Je devrais peut-être en avoir, mais j'en ai pas. Ouais, Ouais, mais c'est aussi bien de même parce qu'au final, chaque personne est différente. Puis ben, c'est ça. J'essaie de pas mettre le bagage de mon passé sur les épaules des autres. Mais tu sais, c'est encore drôle. Bravo! Ça. Non, mais c'est facile à dire, ça, mais c'est difficile à faire. Fait que, honnêtement, je pensais pas que j'allais être capable de le faire, mais c'est comme naturel pour moi. C'est weird. Genre, je suis étonnée de moi-même, honnêtement, parce que là, c'est ça, je suis dans une nouvelle relation, c'est hyper saine et tout. Puis je pensais que j'allais avoir des trust issues.
je fais tellement confiance, tu sais. Est-ce que c'est réellement parce que tu fais confiance ou c'est parce que rendu, c'est que tu connais vraiment, tu sais de quoi t'es worth, fait que tu te dis au final, si ça arrive, c'est moi qui perds. C'est pas ça, parce que j'ai toujours été de même. Ah. C'est comme vraiment une version naïve de voir la vie, c'est plus ça. J'aimerais me flatter dans le sens du poil et de me dire que c'est ça, mais non, c'est comme... ouais. Mais je te un comprends. petit cœur d'enfant qui croit toujours en... Tu sais, j'ai une facilité de voir la beauté dans la vie, puis la beauté chez les gens aussi, tu sais, des fois un peu trop, puis il manque définitivement de discernement. Et ça, dans toutes les sphères, là, que ce soit amoureux, amical, carrière, tu sais, je me suis fait avoir tellement souvent. C'est vrai? Puis je continue de me faire avoir, mais je fais confiance quand même. Ouais, c'est peut-être qu'un jour, peut-être dans 10 ans, je vais dire autre chose, mais pour le moment... Est-ce que c'est parce que... Pas que tu réfléchis pas assez, mettons, mais... Genre, quand les affaires arrivent, mettons, tu dis, OK, c'est arrivé, puis après ça, t'as déjà d'autres choses dans la tête, fait que là, tu penses qu'elle va trop vite ou? Non, mais il y a de quoi, par exemple, puis là, on rentre dans un côté un peu woo-woo de ma personne, que je parle un peu moins, mais tu sais, je fais confiance en la vie, en fait. Tellement confiance en la vie que, tu sais, quand vraiment je me plante dans le mur, ben je fais confiance qu'il faut que je rentre dans le mur, puis il y a une raison pour ça, puis je pense que je suis quand même bonne pour rebondir des choses puis me retrousser les manches assez rapidement, tu sais. Fait que puis ça revient à ma confiance, c'est ça, en la vie en général, je fais toujours confiance que j'étais à la bonne place au bon moment, puis que si ça l'a pas à être, c'est comme un peu OK, j'ai grandi avec une mère qui est très genre chaque fois que tu prends l'auto, tu vas peut-être tu sais pogner un accident, okay, très comme puis c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, mais tout le temps the worst case scenario, ben moi je suis comme pour vrai, tant qu'à vivre une vie de même, j'aime mieux être morte. C'est un peu intense à dire, mais j'aime mieux toujours penser au best case scenario. Je veux vivre ma vie comme ça. Je veux pas tomber dans cette lourdeur-là, malgré le fait que c'est ça me rend naïve, puis ça fait en sorte que oui, je rentre dans le mur des fois, puis ça fait mal, puis je vis mes émotions intensément, tu sais, comme très, très positif, très, très négatif par la suite. Mais ouais, ça finit par venir comme un élastique, puis je préfère vivre ma vie comme ça. Pour le moment, tu sais, je suis encore jeune, là, tu sais. Fait que peut-être que... T'es pas morte enterrée. Ouais, c'est ça. T'es correct. Ouais. Non, oui. Mais je comprends un peu ce que tu dis par rapport à ça, parce que nous, quand on compare nos relations, nos insécurités en relation, c'est moi, ce qui revient souvent, c'est le monde qui parle des ex, genre. Puis comme tantôt, j'ai compté avec le gars, moi, on dirait que dans ma tête, c'est un peu ambigu parce que autant une relation est finie, j'ai jamais craint les ex, puis la personne, quand m'en parle, il y en a plein qui c'est comment c'est des red flags, il parle de son ex, t'es encore en amour avec. Moi, je m'en contre-calisse, c'est pas le dire de même, là. Comme parce que. Contre-chou de Bruxelles. Ouais, parce que. C'est ça, exact. Parce que autant, des fois, je suis comme un peu. Mais surtout maintenant, je suis plus consciente de ma valeur. Fait que je me dis. Un peu, des fois, c'est un peu énervant comme toi quand j'ai commencé mon éveil spirituel. Je me suis dit, rien arrive contre toi, c'est toujours pour toi. Exact. C'est toujours à la bonne place au bon moment. Fait que je me dis, quand ça arrive, autant il y a des situations qui m'ont, mettons, défaite. Il y a des situations qui m'ont fait de la peine. Autant je me suis jamais. Tu sais, c'est comme pas parce que souvent, 24 heures après, surtout maintenant, je suis correcte. Puis je suis comme, on se donne gossant être correct tout de suite. Genre, me semble, j'aimerais ça vivre. Là, puis on dirait que ça apporte pas autant d'importance quand t'es pas en colère après la personne ou dont il faut longtemps. On dirait que ça minimise l'authenticité de la relation. Tandis qu'au final, non, c'est juste que je me laisse la place avec mon émotion rapidement, au lieu de me brimer pendant longtemps en train de me dire tu devrais pas avoir la peine parce que mettons vous étiez pas un vrai couple ou genre whatever. Et là, puis souvent après ça, 24 48 heures après, je suis genre ben écoute non, tu sais ça arrivé pour une raison puis il y a de quoi de mieux qui m'attend, puis je vais continuer à avoir la peine pendant peut-être 2 semaines, mais je vais vivre ma vie pareil, puis à un moment donné, c'est plus là genre. Fait que tu sais t'as pas une flamme des fois là, moi mettons là, je suis au bar avec mon chum puis il y a une fille qui paie un verre, ça ment tabarnak là, pas après ça ment en maudit carotte de potage pis tout, mais fais-tu une petite salade grasse à midi ou c'est quoi, je pense aussi une affaire, j'ai beaucoup d'empathie. Fait que c'est comme ça pourrait t'arriver toi qu'un gars arrive random qui te paye un verre. Mais ça aussi, tu vois, c'est pas de ma faute. Moi, c'est pas à mon chum qui manquerait, c'est à la fiche, là. Quoi, je me mets ici, retourne chez vous. OK, dans ce sens-là, oui. J'ai la petite flamme, pareil, ben je me dis. Ben, je l'ai. Ben, ça, moi, des fois aussi, ça m'arrive que quelqu'un parle à quelqu'un qui c'est un peu ambigu, puis je suis comme, toi, vieille conne de calice de mon territoire. Mais je le pense pas de même. J'ai pas envie de dire, la vie, tout arrive pour quelque chose, tu sais, je dégage, ça mais, mais comme, mettons que la fille paye un verre, puis elle sait très bien, genre, que t'es la copine. Ouais. Mon Dieu. Ben, là, ça, c'est déplacé, là. Ben oui, c'est déplacé. Non. Mais, OK. C'est elle le problème. Qu'elle savait, là, ouais, ben, je trouverais ça, tu sais, ça m'est jamais arrivé, là, mais je serais comme, qu'est-ce qui te prend, fille, là? Oui. Ouais, fait que tu réagirais. Non, honnêtement, je sais pas si je réagirais, tu sais. Je suis pas quelqu'un, tu sais, je pète pas des plombs, moi, dans la vie, là, tu sais. Fait que, ben, je veux dire, ça peut m'arriver, là. Tu veux-tu ma bague un coup parti avec le verre ou? Mais, tu sais, mais non, mais c'est sûr, ça se fait pas, là, tu sais. Je serais comme, mais voyons, c'est sûr, ouais.
Ouais, finalement, c'était pas une situation bizarre quand c'est nous sortir là. C'est genre la fille, elle croise mon chum devant moi quand c'est Ben oui, c'est normal. C'est normal. Puis en fait, tu sais quoi, là, c'est le moment d'observer ton chum puis de voir comment il réagit parce que c'est lui. Après, elle, tu t'en fous, t'es pas en relation avec. Fait que tu vas apprendre à connaître ton partenaire, dépendamment de comment il réagit aussi. C'est vrai. Ça t'es-tu déjà arrivé? Oui. Mais voyons! Je me suis cette fille-là. C'est moi, des fois, là, ça, ces affaires-là, là, mais surtout quand je suis chaud d'ail. Ben oui. C'est un autre sujet, mais Ouais. ça. Ben peut-être qu'elle était chaud J'ai envie d'ail. de faire une scène, Ouais, mais- quelque chose, Céline. C'est sûr, si t'as pris une coupe de verre, là. Moi, Ça donnait rien pour moi, là. Hey, je me rappelle, justement, tantôt, je parlais d'un de mes bons amis. À ma fête, l'année passée, on va pour partir en taxi. Là, moi, mon ami, on a eu du fun toute la soirée ensemble. Ben, j'ai eu du fun avec tout le monde, tu sais. Là, on va partir en taxi. Je vois si. Là, il y a une autre fille qui commence à venir y parler. Mais là, fait que là, on arrête d'avoir du fun ensemble. Fait que là, on s'est dit, ça, le taxi. Ah, je file pas trop. J'étais comme, non, j'ai mal au cœur, je reste ici. Il était comme, voyons, t'es correct. Je pars, je reviens tantôt. Là, j'étais de même dans les marches en train de regarder la fille. Comme si ça avait rapport, man. Ben, c'est parce que j'étais un peu torchée, puis j'étais juste Ouais. comme, tout est qui, vous n'en molez mes blagues, là. Mais comme, T'avais envie d'un peu de. un peu de flamme, mais ça, je Ouais. pense que c'est peut-être l'âge aussi, puis Ouais. on manque d'action, Mais là. là, Mais... c'est parce que là, on parle de situations où il y a eu de l'alcool, là, tu sais. Fait que ça vient brouiller des choses, là. Ouais. Tu sais, C'est vrai. right? Parce Ouais. que tu penses... T'es plus dans les émotions, t'as plus de filtre, tu Ouais. réfléchis pas, on est plus dans la spontanéité, Ouais, plus- on est plus impulsif. Fait que je peux Ouais. comprendre un peu plus que t'as envie de faire de la scène. Mais tantôt, ce que j'ai trouvé intéressant que tu as dit, tu sais, t'es une personne empathique, là. D'ailleurs, Ouais, là, trop, genre tellement que Ouais. des fois trop, là, tu sais. Ben, moi aussi, des fois, je trouve ça énervant de moi-même, de cette qualité, parce que, mettons, tantôt, je comptais la situation du gars que j'avais vu pendant un bout, puis il voyait d'autres filles, puis tout. Ouais. Mais c'est que je le connaissais bien à un certain niveau, que je savais pourquoi il agissait de même, à un certain sens, pourquoi les gens ont des comportements. Fait que je peux pas vraiment être fâchée parce que je le comprends. Je suis genre. T'es empathique ou tu te donnes des excuses pour justifier tes actions par la suite? Oh! Interesting. Ben, peut-être un mix des deux, mais Ouais. c'est comme. Un peu comme tantôt, je parlais, exemple. Mon meilleur ami avec qui j'ai arrêté de parler pendant un bout, OK? Je savais qu'il agissait beaucoup de même puis qu'il a step back à un moment donné à cause que la relation qu'il avait eue avant, il s'est fait crissement blesser le moment où il était le plus vulnérable. Fait que clairement que direct après, quand nous, on est dans la vulnérabilité dans l'intimité qu'on se confie toutes, je le savais qu'il avait pogné un step back parce que ça allait le trigger au niveau de la dernière fois qu'il avait ça, mettons, avec sa relation précédente, que je ne nommerai pas. Salut Rose. Ça allait le trigger parce qu'il allait se dire... Ah, Ça, c'est OK. Podcast numéro 10. Mais ça allait le trigger parce que, tu sais, que peut pas qu'il allait te rappeler, c'est, ah, la dernière fois que j'étais de même, ça m'a fucking blessé. Qu'elle prend ses distances. Fait que je peux pas vraiment être fâchée. Après, ben, j'étais pas fâchée, mais j'étais comme, je sais pourquoi t'agis de même. Je suis pas dans l'incompréhension en train de me dire pourquoi, puis tout dans là, je suis genre, ok, t'agis de même, c'est fucking plate. So La be vie it. est plus douce quand même, comme ça, tu sais. C'est juste que des fois, faut pas piler sur sa personne parce qu'on a tellement d'empathie pour l'autre, chose que j'ai définitivement Ouais. déjà faite. Ouais, tu sais. Ben, j'ai vu une magnifique quote qui disait, c'est pas parce que tu comprends pourquoi une personne agit ainsi que t'es obligé de l'accepter, tu sais. Exact. J'étais genre, Ça résume bien. wow! En plein ça. Ouais. Effectivement. Faut qu'on retourne à notre sujet principal qui est la séparation. La petite flamme, aussi, de la conne! La conne! Mais. Mais oui. Petit détour. Ouais. Fait que là, t'as eu maths, mais après ça, t'as pris combien de temps avec que tu te rematches? Moi, j'avais Quoi? une vieille Ça a question. pris- Tu sais, après ton 9 ans, Oui. est-ce que c'est direct quand dans le fond, t'as mis fin à ta relation, t'as eu une attirance pour quelqu'un d'autre, puis là, tu t'es inscrit à ta OD? Non, Ou non, comme- non. Non, en fait, j'ai eu... Quand je me suis inscrite à OD, ça faisait 1 an que j'étais séparée, donc j'avais quand même eu le temps de vivre mon deuil. Puis aussi, honnêtement, tu sais, je pense pas que j'aurais nécessairement eu... tu sais, il y a... Ben, je pense maintenant, c'est comme... Les gens, ils le disent, ils approchent des gens pour ça. Je me suis fait approcher pour ça. OK. Fait que je pense pas que ça aurait été mon premier réflexe, mais c'est ça. On m'a approché, on m'a demandé si ça me tentait, puis ça a planté la graine dans mon esprit, puis I went for it! Ouais. Afrique du Sud, tu dis pas Ouais. non à ça. C'est ça. C'est pas Charlevoix. C'est ça. C'est pas chez nous. Non, c'est pas OK. vrai. Fait que là, Ouais, fait que là, après ça, il y a eu maths. Fait que là, après ça, ça a pris combien de temps? Parce que là, t'as eu un copain qui était mannequin, pis tout ça. Attends. Ouais, ça a pris 8 mois à peu près. J'essaie de compter. Ouais. Tu l'avais rencontré où? Ah, en fait, j'avais rencontré dans un shooting photo OK. quand j'étais plus jeune. Ouais. Puis on s'était. Genre, ça avait déjà été mon chum de shooting photo quelques fois. Donc, tu sais, on se connaissait dans un contexte de travail, mais on se connaissait pas. Puis on s'est vu une relation qui a débuté beaucoup trop rapidement, ma foi. Ah ouais? Ah ouais. À cause de la pandémie, on parlait de relation toxique, là. Tu sais, mais j'étais pas Ah ouais? consciente. Ouais, relation toxique, j'étais pas consciente que c'était toxique. J'ai pris conscience de ça. À la fin, mais j'ai rarement frappé un mur aussi fort, là, tu sais, parce que c'est les plus belles émotions, puis après, c'est les plus laides. Ça rentre dedans. Puis quand on s'est vu cet été, j'étais là. Genre, je venais de vivre ça, donc ça allait pas du tout. Ouais. Fait que qu'est-ce Ça qui allait s'est pas passé? prendre Si tu veux nous donner les détails? C'est super...
tu sais, ça s'est très mal fini, là, cette situation-là. Fait que c'est comme, je peux pas trop aller dans les détails. Mais ce que je peux dire, c'est quelqu'un qui avait comme des troubles de santé mentale. Et ça l'a fait en sorte que j'ai été trop loin. Puis j'ai accepté des choses que j'aurais jamais dû accepter. Fait que, ouais. OK. Puis est-ce que la santé mentale, c'était un sujet, mettons, que vous parliez, puis tout, ou c'était pas... Oui, Okay. on en parlait. Puis je pense que malheureusement, ça a été un peu utilisé comme outil de manipulation. Ouais, je pense que j'avais beaucoup d'empathie, trop d'empathie pour la santé mentale. Puis c'est allé loin, mais une de mes amies m'a dit, ouais, mais Trudy, les hommes qui battent leurs femmes, ils ont peut-être des problèmes de santé mentale, ça n'excuse rien, tu sais. Puis j'ai fait crime. C'est vrai, tu sais, parce que là, c'était de la grosse, tu sais, violence psychologique, de la grosse manipulation. Puis je le réalisais même pas parce que j'étais comme, oh, mais pauvre lui, puis je voulais donc le sauver puis l'aider, tu sais. Est-ce que tu considères que tu as le syndrome 0? 100%. Bravo! C'est que j'ai le syndrome 0, mais ouais, non, ça, c'est vraiment un problème. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas de pattern dans ma vie. Tu sais, j'ai une relation de 9 ans avec quelqu'un qui avait définitivement pas besoin d'être sauvé, là, tu sais. Fait qu'au moins, il y a ça. Mais oui, j'ai un peu de ça à l'intérieur de moi. Puis dans cette relation-là, j'ai définitivement eu ce syndrome-là. Là, tu sais, là, je voulais être là pour lui. Il me disait que personne l'avait jamais accepté comme il était dans toutes ses relations précédentes. Fait que moi, j'étais la fille qui allait accepter son trouble et tout ça. Puis ça a été là le trap pour moi. Tu sais, je me suis comme... Je considère que je me suis vraiment, genre, fait avoir, tu sais. Ça part aussi des fois un peu de l'ego, on dirait, de se sentir de même. Parce que moi aussi, j'ai le syndrome 0, de dire, je suis donc bien une personne fantastique et consciente de mes problèmes, que je vais t'aider, toi, à devenir la meilleure version de toi-même. Tu sais, t'es qui, tabarnak, au final? Ah, c'est une belle façon de dire ça, absolument, ouais. Tu sais, on dirait que c'est le fait de te sentir spécial, de dire, moi, je vais changer cette personne-là, tandis qu'au final, moi, ce que j'ai réalisé avec le temps, tu peux impacter les gens autour de toi. C'est comme moi, je sais que j'impacte mon entourage, que mon entourage m'impacte à un certain niveau. Est-ce que je peux changer le monde? Changer le monde? Non, parce que les gens, ils font les changements quand ils sont prêts à le faire. Un peu comme une relation toxique. Les amis ont bien beau te répéter, c'est pas bon pour toi, laisse-le. Tu le laisses malgré que t'es consciente pendant peut-être 6 mois, 1 an, 3 mois, 2 semaines que c'est toxique. Je pensais que c'était à cause des troubles de santé mentale. Fait que j'étais même pas consciente. Fait que oui, mais dans ce cas-ci particulier, c'était même pas ça. C'est weird à dire, là, mais... puis c'était même pas genre que je voulais le changer. J'étais juste comme... Tu sais, il me disait, personne m'a jamais accepté comme je suis, tout ça. Fait que j'étais comme, ben moi, je vais t'accepter comme... Moi, j'ai tellement grand cœur, là. Toi, tu vas faire le bien le sentir, puis tu vas le sentir vulnérable, puis prêt pour une belle relation. Ouais. Blablabla. Puis je voyais ça comme... Ça a comme été une trap pour moi, parce que dès le début, c'était comme une grande vulnérabilité qui me parlait donc de ses problèmes. Mais tu sais, après un certain temps, je me suis rendu compte qu'il y a certaines affaires que je trouvais qui faisaient pas de sens. T'sais. Il parlait beaucoup, mettons... tu sais, la grande victime de la vie, là, tu sais, comme un peu comme si tous les éléments étaient contre lui, puis qu'il était très mal entouré. Puis là, je rencontrais des gens de son entourage. Tu sais, je rencontrais ses parents, puis sa sœur. J'étais comme, ils sont bien cool. Je comprenais. Je trouvais pas que ça... Fait que là, tranquillement, pas vite, tu sais, 1 + 1 + 1 + 1. Mais c'est fou parce que, tu sais, j'ai été avec pendant quoi? 10, 11 mois, puis j'étais comme... Maintenant, avec du recul, je suis comme, mais voyons donc! Ça n'a aucun sens, mais complètement aveuglé. Puis c'est parce que c'était très, très passionnel. C'est grosse relation passionnelle. Puis je venais d'une relation de 9 ans, 13, 7. Tu sais, ça m'a fait vivre un beau roller coaster, là, tu sais, là. Mais mon Dieu que, tu sais, il a manqué des rails à la fin, là. J'ai fini dans le vide. Comment qu'on s'en sort, mettons, dessus? Ben, je cacherai pas que ça a été la chose la plus difficile que j'ai vécue de toute ma vie, sans aucune exception. Comme je dis, ça a très, très mal fini. Je venais tout juste de déménager. Je me suis retrouvée toute seule, pas bien. Une chose qui m'a aidée, c'est vraiment niaiseux, mais j'ai décidé d'adopter un chat. Un animal, parce que ça allait tellement plus que je me disais, là, ça te prend quelque chose d'autre, là, tu sais, là. Fait que ça l'a aidé à avoir de la compagnie dans mon nouveau chez moi, puis ça va être vraiment poussé, mais comme une raison un peu de vivre, tu sais, de me réveiller le matin, de nettoyer la litière, de donner de la nourriture à mon chat, toutes ces petites choses-là. Mon Dieu, ça l'a fait même. T'avais réveiller le matin et nettoyer la litière. Mais ouais, non, ça a été vraiment un moment très, très dark. Et je suis reconnaissante d'avoir vécu ce moment-là parce que moi, avant ce moment-là, j'ai été super, tu sais, chanceuse dans ma vie, puis j'ai jamais vécu rien de trop dramatique puis trop difficile. Puis ça fait en sorte que quand on parle un peu du syndrome 0, que quand quelqu'un allait pas bien, tu sais, des fois, quelqu'un a juste besoin d'être écouté. Puis moi, j'étais très genre solution-oriented, puis j'étais comme, je vais t'aider, puis je vais l'arranger, ton problème. Puis ça m'a brisé le cœur, mais pour me l'ouvrir plus grand. Tu sais, je considère que je suis une meilleure personne depuis que j'ai vécu ça. J'ai plus de compassion, j'ai plus d'empathie, puis je comprends plus, j'ai plus d'outils pour m'aider moi-même et pour aider les autres quand ça va pas bien. Quand ça va vraiment pas bien. T'sais. Parce que c'est dur à aider quand tu l'as jamais vécu, parce que souvent tu minimises peut-être. Exactement. Ou tu peux être dans le jugement. Ouais, aussi, vraiment. Aussi, ouais, moi, c'est drôle que tu dises ça parce que je me considère... Tu sais, tantôt, quand j'ai dit les textos, ça m'aurait sauvé une couple de mois, ben je regrette 0 ce qui s'est passé parce que au final, on dirait que j'ai vécu
en accéléré, tu sais, en 3-5 mois, une relation fucking toxique pour moi, que ça m'a permis de comprendre pourquoi, tu sais, j'ai eu des amis dans le passé ou des gens qui me parlaient, puis c'était vraiment toxique, puis j'étais comme, voyons, mais va-t'en, là, puis tu sais, c'est pas compliqué, puis tu peux jamais donner des conseils par rapport à ça ou jamais comprendre tant que tu l'as pas vécu. Fait que je me considère chanceuse parce que moi, une de mes amies qui a une relation vraiment toxique, ça a duré 3 ans et demi. 3 ans et demi, moi, ça a duré 3 mois, 3-5 mois, là. Comme, thank fucking God, là, genre. Oui, thank the Lord. Ça m'a éclairé, puis je pense pas que si je l'avais pas vécu, je serais, tu sais, ça a l'air qu'elle du même, mais. Non, ça te change. Oui, puis ça m'a amené en thérapie, ça m'a permis de resolve pour l'instant, tu sais, sûrement que dans 5 ans, je vais être une personne différente, puis une petite chance, mais comme. Ça m'a tellement permis de comprendre plein d'affaires, de patterns que j'avais dans mes autres relations, puis de me dire, OK, ça, je veux plus ça, ça, je veux ça. Puis comme tu as dit, après ça, c'est vraiment beau ce que tu as dit, comme, tu sais, ça t'a brisé le cœur pour l'ouvrir plus grand. Mais moi, ça m'a enlevé plein de jugements que j'avais, de préconceptions par rapport aux relations, par exemple, toxiques ou d'un conseil que je pense maintenant, puis même, ça m'a réalisé, tantôt, tu as dit, je donnais full conseil, puis nous, maintenant, c'est comme, OK, t'as besoin d'être écouté, d'être conseillé. Exactement, c'est ça. Puis moi, j'avais de la misère avec ça avant, puis maintenant, à ce moment-là, j'avais juste besoin d'être écoutée, puis il y avait du monde qui était pas capable de m'écouter. Puis c'est là où j'ai pris conscience, tu sais, d'un défaut que j'avais, qui était celui justement d'être trop. Tu sais, des fois, la personne, elle veut pas que tu pitches plein de solutions. Elle sait dans le fin fond d'elle ce qu'elle a besoin de faire, mais elle a juste besoin de brailler sur ton épaule. C'est ça, parce qu'il y a aussi beaucoup quand je pense que les gens ils te conseillent, c'est pour ça que nous autres, on se le demande. Moi, ça fait longtemps qu'on se l'est pas demandé, mais on dirait que tu tombes dans la justification rapidement, puis on dirait que tu te sens attaqué, puis en débat, tandis que tu veux juste être comme même si ta relation est toxique, ça fait longtemps. Moi, il y a une de mes amies qui me revenait toujours avec son boy énervant. Puis, j'ai dit, tu sais, c'est quoi mon conseil? Ça fait 8 fois que je te le donne. J'ai dit, aujourd'hui, tu veux quoi? Tu veux que je t'écoute? Ben, fair enough, je vais t'écouter, mais le conseil va rester même à la fin. Fait que je vais juste rien dire. C'est beau, ça. La personne est bien correcte, là, elle était comme, c'est un esti cave, je suis mais oui, c'est un cave. Puis, comme, non, puis c'est pas grave. Puis, tantôt, quand t'as dit, la relation était différente que t'as eue, mais souvent, les gens, même s'ils en prennent conscience que c'est pas bon pour eux, tu sais, comme moi, je le savais avec mon boy, tu mets fin à ça quand t'es prête à mettre fin à ça, tu sais. Parce que je trouve que la plus grosse raison que tu donnes, c'est genre, ah ouais, mais c'est parce qu'ils savent pas comment je me dis. Ils sont pas dans la relation, fait qu'ils savent pas, eux, qu'est-ce que je vis. Ils savent pas les beaux moments qu'on vit ensemble. Puis ce qui arrive, c'est quand t'as tellement de moments de merde, les moments les plus banals, on est allé à l'épicerie puis on a ri ensemble en achetant des carottes, deviennent fantastiques. Là, tu dis, hey, j'ai jamais de fun de même à l'épicerie avec quelqu'un. Mais moi, c'était pas ça. Moi, il m'en pitchait plein la vue. Il était conscient, je pense, après un gros lot. Fait que ça venait avec... Il retournait comme au début, puis c'était le gros honeymoon, puis c'était le gros love bombing. Dans ce temps-là, je savais pas c'était quoi ce terme-là, mais c'est carrément ce que j'ai vécu. Ça m'a fait faire beaucoup de recherches sur les pervers narcissiques. Moi aussi! Donc, voilà. Mais il y en a 2 sortes, tu sais. Fait que ça, c'était une autre sorte que j'avais pas connue. J'avais connu... Non, il y en a vraiment 2 sortes, je te jure. Okay. Parce que là, écoute, les podcasts, j'en ai écouté. Il y a le overt puis le covert. Puis le overt, c'est quelqu'un qui va être très fier, qui va avoir du charisme. Le covert, c'est quelqu'un qui est plus gêné, c'est la grande victime de la vie, qui a des problèmes, qui va s'apitoyer sur son sort. Fait que c'est 2 sortes complètement différentes. Puis ça a été là, moi, le trap, là, tu sais. Parce que je l'ai pas vu venir, parce que je connaissais, c'est ça, une sorte de pervers narcissique, mais pas cette sorte-là. Puis ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ça m'a fait comprendre pourquoi je me suis rendue aussi loin, tu sais. Moi, je veux savoir c'est quoi le love bombing, puis c'est, mettons, un exemple de ça. Donc, le love bombing, c'est vraiment, tu sais, il m'avait, mettons, tu sais, des grandes déclarations d'amour. J'étais son soulmate, j'étais son twin flame. Il m'avait écrit une chanson, il m'achetait plein de cadeaux. C'est comme, il t'en met plein la vue. Je n'avais jamais... Moi, j'étais comme, mon Dieu, mais c'est donc enfin quelqu'un qui me traite à ma juste c'est ça! Puis j'y croyais parce que je suis quand même habitée d'une certaine intensité. Je suis une grande romantique et passionnée de l'amour. Fait que je pensais que c'était possible, tu sais. Mais maintenant, avec du recul, je suis comme non, c'était juste pour mieux me manipuler plus tard. Tu sais, parce qu'après, tu restes tellement rattaché au début, puis après, ça va très mal, mais après, ça reva très bien, puis là, ça devient un cycle complètement toxique. Puis j'étais même pas consciente parce que moi, j'étais comme, ben, regarde, je vais le dire, c'est comme, il était bipolaire. Fait que j'étais comme, c'est normal, il y a des hauts et il y a des bas. Mais là, c'était au-delà de ça, tu sais, là. Ouais. Il y avait de la violence psychologique là-dedans. T'sais. Love bombing, c'est aussi pour simplifier, c'est quand la personne t'aime trop vite. OK. Tu sais, genre, mettons, moi, il y avait une. Ouais, trop vite. Il y avait une de mes amies, elle me disait, j'ai matché avec ce gars-là sur Bumble. Elle dit, j'ai eu une date avec le vendredi, OK? Elle a collé malade à la job d'ailleurs, elle est allée là. Le dimanche, elle était revenue, elle me dit, je suis en couple. Moi, j'étais là. Hein? What the flying fuck is that? Puis là, elle m'a dit, il est arrivé à la date avec un bouquet de 12 roses. Après ça, on a fini, puis on s'est revus le dimanche. Comme bon voyage. C'était en une semaine. C'était pas en 2 jours, c'était en une semaine. T'sais. Mais 7 jours, c'est pas long pareil. Mais c'était vu à tous les soirs pendant 7 jours. Puis le gars était comme, je me suis jamais sentie même avant. Puis la fille, je veux pas dire ça même, mais elle avait eu, son père était mort quand elle était jeune. Fait que je veux pas sortir l'excuse d'aller des choses, mais il y a toujours un grand manque à sa vie affectif. Là. Beaucoup, je la connaissais quand même un peu. Puis ce gars-là vient remplir ça. Un peu comme moi, avec le boy que je te parlais, j'avais jamais eu de fréquentation avant. Un minimum sérieux, tu sais. Puis là, c'était comme, c'est donc bien fun, puis simple avec toi, puis hey, j'ai envie de te voir à soir, puis demain, puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Puis comme, là, j'étais comme, mon Dieu.
Personne la met, mais si ça tripe sur moi. C'est ça l'amour, tu sais. Ouais, enfin! Exactement. Enfin, quelqu'un qui tripe sur moi, puis tout. Puis après ça, moi, ça m'avait un peu. Tu sais, ça a été ma première vraie fréquentation, puis ça m'avait un peu fucké parce que quand je me posais des questions sur c'était quoi l'amour, j'avais juste ça comme référence, c'est intense, puis ça marche pas, puis c'est ça, puis j'étais comme. Tu sais, mettons, un autre gars après, je l'aime-tu parce que c'est juste tout le temps simple, puis c'est donc bien le fun, puis je suis donc bien moi-même avec lui, mais je me sens pas genre. C'est ça l'amour, c'est d'être donc bien intense, passionnel, puis je pense, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai juste 21 ans, mais j'ai jamais été en amour vraiment, fait que je sais pas de plus, mais. Ouais. Oui. Love bombing, c'est quelqu'un qui t'aime trop vite, que t'es donc bien la femme la plus fantastique que j'ai jamais vécue de sa vie, puis des cadeaux, puis hey, on s'en va dessus. C'est un bon exemple que t'as donné aussi. Ouais. Un peu comme, je sais pas à quel point mon boy était narcissique, mais il m'avait dit qu'il avait passé un test puis il avait eu 28 sur 30. J'étais genre, oh, red flag. Il a passé un test de narcissisme. Ouais, parce que sa fréquentation dans le temps, ouais, ben, Run! Non, parce qu'avec moi, ça va être différent. Moi, je comprends la situation. On comprend dans le monde. Parce que la fille qui voyait avant la fréquentation elle étudiait en criminologie. Okay. Fait qu'il y avait des vrais tests à passer à des gens pour faire le profil. Ouais, c'était pas. Oh, interesting. Ouais, Okay. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai le red flag crewneck sur le dos ou qu'il y a des red flags décrits sur la manche. J'aime. Je pense que je vais me l'acheter. Ouais. je les vois, mais je plonge de l'appareil. Ouais, je suis comme. je pensais que c'était un cirque. J'ai vu un meme de ça l'autre jour. Ouais, mais moi, ça va être différent. Parce que moi, je suis non aware psychologiquement, puis comme je peux t'aider à réaliser les choses. Ça peut nous arriver, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je me rappelle, tu sais, mettons, je vais biper son nom au pire, là, mais Antoine, il était venu sur le podcast, puis tu sais, quand j'ai commencé à le voir, là, j'avais proposé, on était censé aller faire, moi puis Rose, puis nous, de nos amis, on était tout le temps ensemble, OK? Puis on voulait aller faire un trip de hike en allant faire du camping au top de la montagne, puis il s'était invité en disant, hey, je vais caller malade, il travaillait, il avait une vraie job sérieux, il travaillait de 9 à 5, il m'a callé malade à job cette semaine, m'envoie mon ordi sur le top de la montagne, puis j'amène les tentes, puis tout. Puis là, toi, tu dis, hey, du monde comme nous autres, tu sais, spontané. Mais, tu sais, lui, il était vraiment intense au début, là, je sais pas si tu te rappelles, puis on passe une nuit ensemble, puis juste avant, qu'est-ce que tu fais à soir, là, il me flatte les cheveux pendant 10 ans, puis on s'en va faire du karting à Montréal de moi, ça n'a pas rapport. Ouais, c'était vraiment intense, puis à ta fête, on monte à Montréal, puis faire un tour du monde, puis wow, quelqu'un comme moi qui me comprend. Ouais. En tout cas, c'est parce que peut-être, moi aussi, je pense aussi, parce que j'ai une certaine intensité, un côté de moi qui a été capable de connecter, parce que moi aussi, j'étais comme, oh wow, de la spontanéité, wow, quelqu'un qui joue pas de game, qui dit, c'était vraiment mon côté naïf, quelqu'un qui joue pas de game, qui dit vraiment comment il se sent, c'est le même, je l'ai pris. Puis ce que je dis aussi, c'est que le fait que j'ai été en couple pendant 9 ans, puis que j'ai jamais expérimenté, tu sais, j'ai jamais daté, tout ça, ça fait en sorte que, je l'ai dit dans le dernier podcast avec Génération Sidechick, je savais pas c'était quoi un red flag. J'avais été pendant 9 ans avec un bon gars, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée, pour vrai, tu sais. Ah, c'est bon. Puis comment tu fais pour savoir si c'est des excuses que tu donnes ou si c'est vraiment... C'est des excuses que tu donnes si c'est un pattern qui revient tout le temps, je pense. Ouais. Moi, un jour, j'ai vu la manipulation, c'est des excuses sans changement. Mais je m'excuse de faire ça, ben tu changes non, mais toi, tu veux dire envers toi-même. Non, mais mettons, à savoir si le gars, lui, il disait... Parce que toi, tu disais, ah, il joue pas de game, puis tout, genre, c'est pas quelqu'un qui s'exprime, c'est quand tu sais, c'est... Ah, mon Dieu, ben là, c'est comme... C'est vraiment pas de game ou c'est love bombing, là? Ouais. Ouais. OK, genre, on vit notre... Hey, ça, j'ai pas... Ben, moi, je pense que c'est bon ce que en fait, tu sais quoi? Non, je vais te dire, c'est le temps. Parce qu'à un moment donné, le naturel revient au galop. Fait que moi, c'est le temps. Parce que, tu sais, il a tenu le cap pendant un moment. Puis après ça, tranquillement, c'était comme, wow, là, je vivais des grosses montagnes russes. Puis, tu sais, moi, je vais pas partir au premier problème, tu sais. Je vais être là pour toi à tes côtés et tout. Mais à un moment donné, quand tu tombes dans un pattern puis que tu vois les vraies couleurs de la personne, ben là, la décision, elle revient à toi, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment le temps. Tu sais, c'est le temps qui fait en sorte que tu vois les vraies couleurs d'une personne. Puis parfois, ça prend du temps. mais j'ai quelque chose. Tu sais, si je reparle du gars que... Je reparle Antoine, mettons, ça a duré un gros 10 jours, là, que c'était fucking intense. Puis tu sais, c'était ça, notre pattern. On se voyait 5 jours de suite, puis ça, pas pendant 2 semaines. Tu sais, j'exagère, mais c'était un peu ça. Ouais. Fait que je pense que c'est ça, le truc de dire au début. Moi, je trouvais que ça filait off dès le départ, parce que j'étais comme, hey, il tripe donc bien sous moi. Ouais. Tu sais, j'étais comme, je comprends pas, genre, je suis fantastique, mais on se connaît pas particulièrement. C'est ça, on se connaît pas. Ouais, si je compare après ça, mettons, avec Alex, que ça a été intense aussi, rapidement, tu sais, qu'on se voyait, on se parlait tout le temps. Mais moi, au contraire, je le vivais différemment dedans. Genre, je sais pas comment l'expliquer. Je sentais pas que c'était un manque à ma vie. J'étais juste comme, je comprends comment il se sent parce que je me sens pareil. Puis je sais pas si c'est une toxic trap aussi de dire ça. Mais c'est que la différence, c'est que ça a duré 6 mois. Puis moi, pendant 6 mois, j'attendais le moment où ça allait faire, c'est de la merde, tu sais. Puis ben, finalement, c'était qu'on a couché ensemble, puis ça a comme, on a eu un break d'amitié à cause que c'était comment, c'est bizarre, mais
je sais pas si tu comprends que finalement, il y avait pas eu ça parce que c'était intense, parce que les deux, on avait réellement envie d'être là, puis c'était pas pour manipuler l'autre à une fin efficace. T'sais, moi, je me suis jamais sentie utilisée là-dedans ou comme pas naturelle. Tu sais, tandis qu'avec Anto, ça sonnait off. Ouais, parce que je me disais, pourquoi c'est tout le temps ça? Tu sais, je suis fantastique pendant 5 jours, puis là, je fais tout quoi de pas correct, puis tout, blablabla, puis... Ça a du dans la tête, mais c'est ça. Ouais. Fait qu'on dirait que, je sais pas, j'ai pas vraiment la réponse, mais c'est comme tu as dit, c'est avec le temps que tu vois plus. Ouais, moi, je me dis tellement... C'est pas que c'est ça le temps, parce que, tu sais, mettons, comme toi... C'est le temps, mais avec le temps, tu t'attaches, genre. Puis avec le temps, t'as mis de l'effort. Puis avec le temps, t'as supporté. Fait que, après 10 mois, tu te dis, calisse, tout ça pour que... Ah, 100%. Puis là, tu utilises ça comme excuse parce que c'est comme j'ai pas tout donné pour lâcher maintenant, tu sais. Exact, ouais. Mais il y a de quoi de beau dans le... Moi, dans le tout donné, je suis quelqu'un qui donne tout, OK? Mm-hmm. Bon, c'est un problème parce qu'après, des fois, je me perds en relation. Mais en même temps, c'est qu'après, ça vient avec une paix d'esprit quand la relation est terminée parce que je sais que je me suis vraiment investie, j'ai mis l'effort, j'ai fait ce que je pouvais faire. Puis rendu là, c'est comme... Après, t'es comme en paix avec toi-même parce que tu sais que it was not meant to be, là, tu sais. Ouais. En tout cas, parce que tu peux pas te dire, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Puis... Parce que là, t'as tout donné, fait que t'as pas le sentiment de culpabilité de peut-être t'as pas les questionnements de genre, what if, tu sais. Ouais. Mais parce que je pense. Mais en même temps, ça fait 10 mois que tu t'épuises, puis que, tu sais. Ah, 100%. Je me suis tellement perdue, puis ça allait plus, mais ça m'a pris du temps avant de réaliser, là, tu sais. Mais je pense que ça reste au niveau de, tu sais, moi aussi, un peu, je me retrouve vraiment, là. Tu restes authentique à avoir toi-même, puis à avoir ce que t'as envie de faire. Ah, c'est beau, ça, oui. Parce que moi, dans le temps, ce que j'ai regretté le plus dans mes relations, comme Antoine, c'est que je regrettais tellement des choses que j'ai pas dites ou que j'ai pas faites. Pas vraiment ce que j'ai fait. Des fois, je disais, si j'aurais pas dû faire ça, mais je l'ai fait, ben, j'avais envie de le faire ou que je le sentais comme ça. Mais c'est tout le temps ce que j'ai pas dit ou que j'ai pas fait que je suis comme, si ça aurait peut-être été différent, j'avais dit ça ou j'avais fait ça. Que c'est ça qui me bosse plus au final parce que j'ai pas fait ce que j'avais réellement envie, tu sais. Puis là, vient aussi la notion de limite et de se respecter, puis tout blablabla. Parce que nous autres, on a tendance à tomber dans le fusionnel puis ça devient toxique, tu sais. Fait que il y a ça aussi, mais je pense que c'est de trouver l'équilibre, tu sais, puis de se respecter dans ce que tu as le goût de dire ou de faire, puis de pas se brimer. Puis on disait justement, Claudine, qu'on a reçu juste avant, de communiquer, tu sais. C'est beau, ça. Non. Oui. Ouais, je le donne bien quand je joue aujourd'hui. On dirait une hyène. Ah, t'es que. Mais. Ouais, comment. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Comment te. Merci, bravo! Mais. Comment est-ce que t'as amené ça, mettons, tes deux ruptures, genre? Moi, j'ai jamais eu de relation, fait que j'ai jamais break up avec quelqu'un. Ouais, comment tu break up? Écoute, c'est toujours moi qui ai laissé. OK. Laisser mon partenaire de vie pendant 9 ans, ça a été la chose la plus difficile que j'ai faite. Tu sais, c'est un deuil qui s'est fait tranquillement. Tu sais, j'ai commencé à me poser des questions. Je commence à réaliser qu'on était différents sur certains points. Puis là, ça revient à ce que vous m'avez dit, tu sais, où j'ai pris conscience vraiment que, tu sais, l'amour n'était pas suffisant parce que quand je l'ai laissé, je l'aimais. Fait que ça a été vraiment la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie, mais... Tu sais, ça revient à communiquer. Et puis, moi, c'était, comme je vous expliquais, j'étais comme partie en voyage. Après ça, lui était parti, puis ça s'est fait très rapidement. Il est revenu, puis je me suis juste ouvert le cœur. Puis j'ai dit tout ce qui se passait dans ma tête. Puis il a juste dit, comme on a comme... Tu sais, lui, en est venu à la conclusion, on a comme pas le choix, là, tu sais, de faire chacun notre bout de chemin si c'est comme ça que tu te sens, parce que ça va revenir. Puis je veux pas que ça revienne si on... Tu sais, je veux pas que, mettons, on ait, je sais pas moi, un enfant, puis que tu te sentes comme ça dans 10, 15, 20 ans, peu importe. Fait que... Mais ouais, ça a été... un cauchemar, là. Pour vrai, c'est dur, là, de laisser quelqu'un avec qui tu as partagé ta vie pendant 9 ans. Un gros deuil. Cependant, j'ai moins rentré dans le mur que ma rupture de cet été parce que, tu sais, ça a été comme un long et lent processus, tu sais, où il y avait des trucs, tu sais, je me sentais sur une autre fréquence, je commençais à me poser des questions, je me disais peut-être que ça serait plus simple avec quelqu'un qui me ressemble plus. Mais tu sais, ça a été quand même en douceur. Mais un deuil, c'est un deuil. C'est comme si la personne est morte, tu fais le choix de plus y parler, mais tu l'aimes. Ouais. C'est difficile, là, tu sais. Elle existe encore, mais pas dans ta vie. C'est ça. C'est encore... Tu sais, c'est rough, là. Fait qu'en tout cas, tu sais, il y a pas de... Je veux dire, moi, je pense qu'il faut accepter, faut accueillir, faut être ouvert, tu sais, à toutes les émotions. Faut vivre ces émotions pleinement. Puis à un moment donné, faut que tu fasses, OK, là, je me retrousse les manches, tu sais, j'ai assez braillé, puis la vie continue. Cet été, ça a été vraiment plus difficile pour moi, puis c'est pour ça que j'ai eu le chat, puis tout ça. J'essayais de trouver des éléments. Non, mais c'est vrai, parce que ça allait tellement pas. Du chat. Le chat. En plus, je suis pas une fille à chat, je suis allergique, mais ma vie ne me permet pas d'avoir un chien, fait que, parce que je suis trop occupée, tu sais, bref, tout ça pour dire. Mais ce petit chat-là, il m'a sauvé la vie. Pas Penny, il va faire un shout-out, ma Penny Lane. Mais bref, fait que ça pour dire que ça a été vraiment plus difficile, soudain. Même parce que ça a été trop soudain, trop un choc, parce que c'est avec une personne toxique. La suite a été extrêmement toxique aussi. Ça n'a pas été aussi facile que ça, là, tu sais. Faire comme... Moi,
je peux plus. Là, Fait que ça t'es arrivé là un marche plus. matin et t'as dit. Non, en fait, c'est quelqu'un qui faisait des crises, là, tu sais. Fait que là, lui, il avait tout comme fait ses valises, puis tout, puis comme en criant, là. Il est parti de chez nous. Fait que moi, j'ai pris pour acquis que c'était terminé. Et le lendemain T'habitais matin. avec? J'habitais avec, mais j'habitais avec pendant 14 dodos, that's it. OK. Ouais, puis le lendemain, il voulait revenir comme si de rien n'était. À 5h45 du matin, il m'écrit. Je suis comme, wow. Là, moi, à ce moment-là, je commençais à réaliser plein d'affaires. J'avais commencé à développer ce qui m'a fait capoter de ça en fin de relation, c'est que mon corps, il me parlait, mais ma tête, elle comprenait pas. Genre, j'avais perdu full poids, je ne dormais plus, j'avais mal au cœur. Puis là, je pensais que je commençais à développer de l'anxiété, mais à cause de moi-même. Je réalisais pas que c'était ma relation, mais la seconde que claqué cette porte-là, puis qu'il n'est plus jamais revenu chez nous, parce que c'est ce qui est arrivé, tout est parti de même. Du jour au lendemain, j'ai fait Hey, ça, c'est bizarre. Puis j'ai oublié d'en parler avec Claudine tantôt que ton corps, il sait des trucs que toi, tu ne sais pas. Puis moi, justement, tantôt, quand je disais qu'il va falloir biper le nom d'Antoine souvent, c'est ce podcast-là. Mais je pense que rendu là, il se reconnaît. Là. Oui, mais ils écoutent pas. Ça avec m'en touche. Mais hey, je shakeais. Mais la première fois qu'ils m'ont texté après, puis j'étais comme pas bien. Ben là, oui. il avait juste dit allô, puis j'étais de même. J'étais comme, voyons, aussi, parce que je suis une personne anxieuse en vie. Ah non, mais je me disais, c'est ma faute, tu sais. Je peux tellement relate, là. Moi, ça m'a fait ça aussi, Puis, là. ça, je me lance, mais bon, on va dire, à bosse bien raide, la fille, mais Non. une dernière fois que j'étais retournée vers lui, là, c'était la dernière fois, en fait, là, après ça, j'ai pogné un... C'est quoi la maladie du baiser, là? Pas un streptocoque, mais... Pas la mono. J'ai pogné la mononucléose. Ah oui, pour c'est vrai. aucune fucking raison, ça sortait de nulle part. Puis j'ai ben. pogné la mono direct. Genre, tu sais, je suis partie de chez eux, j'avais vraiment... Je sais que c'est pas lui parce qu'il avait déjà eu une couple d'années avant, là. Fait que je suis partie chez eux, puis là, 2 jours après, j'avais mal à la gorge, je filais pas bien, puis là, je pensais le revoir, puis j'étais comme... Gna. Puis encore une fois, quand ton corps te parle, C'est fou, hein? 2 semaines après, je l'avais retexté. Puis ça a mononucléose, OK? Puis là, il m'avait dit, je suis rendue en couple. Puis là, je pensais que j'avais l'avoir full de peine. Hey, mon corps, ça a fait fou. C'est ça que je dis tout le temps aux filles, comme quoi ça m'a tellement étonnée. Parce que j'étais comme, en dedans, j'étais genre, oh merde. Puis mon corps, genre, je me rappelle du moment où j'ai lu ça, là, puis mes épaules ont relâché. Puis j'étais comme, pourquoi je suis soulagée? Puis tu sais, ça m'a pris pas tant longtemps parce que je suis vraiment overthinker puis aware que j'étais comme, hey, là, j'ai plus l'option de tourner vers lui. Genre, là, c'est fini pour vrai. Genre. Puis c'est, of course, j'ai pas pris la décision pour moi-même, mais comme, ça sera plus toxique. Parce Au moins, il est plus dans ma vie, qui genre. l'a pris, là. Genre, j'essayais de me dire, hey, c'est poche, puis là, mon corps était juste comme, bravo! C'est comme, yes, le gars, il sera plus là pour te fâcher, puis tout. C'est fou, j'ai c'est vécu fou, la même là. chose. Tu sais, moi, Ouais. il m'a fait une crise, il a fait toutes ses valises, il a pris le truc, il est parti, il a claqué à la porte, là, puis j'ai failli m'évanouir. Genre mon corps, tellement mon corps a relâché, je réalisais même pas à quel point ça faisait des T'es jours tendu. que j'étais en fight or flight survival mode, là, crispé. J'ai juste tombé, genre, sur ma chaise, sur mon sofa, puis je me suis effondrée, puis j'étais juste comme, t'es correct. Genre, je me parlais à moi-même, genre, je pense que j'ai répété ça 10 fois de suite. Puis après ça, c'est ça, le lendemain, il voulait revenir comme de rien n'était. J'étais comme. Ah ouais, c'est quoi? Mais bref, fait que c'est fou, genre, c'est fou, Louis, nos corps nous parlent. C'est On l'écoute incroyable. pas, Mais c'est comme. Mais moi, je pensais la même chose que toi. Je pensais que mon corps allait faire l'effet contraire, tu sais, c'est ça qui. Que t'allais être dévastée. Puis... Oui, Ah, c'est non, ça, puis- exact. C'est spécial. Ouais. Ah ouais, fait que finalement, à partir de ce jour-là, vous êtes plus jamais reparlé ou? Ah, ça a été très compliqué par la suite parce que c'est quelqu'un de très, très intense. Mais pour moi, c'était un. Là, j'en Non, avais catégorie. assez vu. Ça avait été trop loin. Puis j'avais pas besoin de voir jusqu'où ça se pouvait se rendre. Fait que c'était comme. On ne se reparlera plus jamais. Ouais. Je sais pas des fois que ce Ça- qu'on dit ça a à été ce à ce point-là. moment-là, quand c'est super toxique, parce que moi, je me rappelle, ben, tu sais, des fois, je parle puis je me sens un peu imposteur parce que j'ai jamais été en couple. Ça, mettons, tu sais, tantôt, je parle d'Antoine, encore une fois. J'ai jamais été officielle avec, fait qu'on dirait des fois, je trouve ça moins valide par des émotions, mais je sais que ça allait pareil. C'est tout tu sais, aussi mais... valide. C'est différent. Hein? Mais ouais, c'est c'est différent. Ouais. Mais merci. Mais ce que je disais, c'est. Attends, tu parlais de. Je TDA. parlais. Ah, TDA. moi aussi, ça va bien. Attends, mon Dieu, Seigneur, aide-nous. T'as dit... Ramène-nous au cave. Non, mais. On s'écoute-tu quand on parle? Oui. Attends. Dévastée. Donc, t'avais l'impression que c'était pas valide parce que. C'est ça que tu disais. Vu que- Oui. OK, puis Attends, avant juste ça, tu avant. vas- OK, attends. Attends, t'as dit, j'en ai vu assez. Ah, OK, j'ai retrouvé. C'est bon. C'est des fois, yes, sir, aussi. That's it. Des fois, on dirait Bravo. que tu restes accroché parce que tu dis, ah, j'ai pas tout enduré cette peine-là, puis tous ces problèmes-là pour pas avoir ma fin heureuse de siècle préchamment à la fin. Oui. Mais Puis, tu sais- moi, ce que j'ai réalisé après ça, c'est, tu sais, on en a parlé dans plein d'autres podcasts. Tu peux lâcher prise à n'importe quel moment, puis ça rend pas moins valide votre histoire, ça rend pas moins valide le combat que tu as mené parce que tu avais une idée en tête, mais de continuer à t'infliger ça par la suite,
c'est là, merci, ben des années de thérapie. C'est beau, oui. C'est là que tu fais un choix conscient, tu sais, de dire, OK, ça fait, mettons, 2 ans et demi qu'on est ensemble. Tu sais, une de mes amies a parlé son chum du secondaire, tu sais, ça faisait, je pense, 4 ans qu'ils étaient ensemble, puis c'est viré toxique, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, vous avez vécu ça ensemble, ça le rend pas moins valide qu'aujourd'hui ça soit devenu toxique, puis c'est plus bon pour toi. Exact. Tu peux garder ces souvenirs-là, puis ces combats-là, puis choisir que c'est pas ça que tu veux pour ton avenir pareil. Parce que des fois, puis je l'ai vécu, fait que je sais pas ce qui se passe, j'appelle ça brain fog, là. Tu sais, quand t'es dans le brouillard, puis t'es comme, C'est un vrai mot, c'est un vrai terme. 100%. Brain fog. Ouais. Oui, brain fog. ah, moi, je Puis pensais que j'aimais aussi- pas ça. Non, puis une vraie chose qui arrive après une relation toxique, c'est cognitive dissonance. Tu sais, t'es trop Ok. mélangé dans les gros hauts, les gros bas de la dissonance cognitive, tu sais. En Ouais. tout cas, bref. Oui, Ok, ça, Ça existe. ça existe. Brain fog. Fait qu'après ça, ce que j'ai réalisé, c'est que justement, tu peux prendre tes distances puis tu peux laisser faire parce que, tu sais, quand t'es dans le brain fog, justement, je sais pas ce que je me disais, mais si je fais ci, si je fais ça, si se passe ça va être correct puis tout va bien aller puis la personne sera plus pareille comme avant puis au lieu de te fier au pattern, tu te fies à ce que toi t'imagines qui pourrait arriver. Mais mettons, logiquement, là, parce qu'on s'entend qu'on pense avec le cœur, c'est pas logique, mais pourquoi le gars qui est le même depuis 10 ans ou comme depuis toutes ses relations, pour toi, il changerait en 2 semaines? Là, tu te dis, ça va peut-être prendre une couple de mois. Pourquoi? Mais quand même, tu vas-tu tolérer ça pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, tu sais? Ouais. Parce que, tu sais, comme quand il y a des filles, une de nos amies, elle a attendu son chum pendant 4 ans, tu sais, elle était son chum secondaire, puis après ça, pendant 5 ans, Alexis Allison, biffé son montage aussi, mais, tu sais, hey, la fille, là, Ouais. a trippé dessus pendant 5 ans après qu'il est cassé, puis là, ils sont venus ensemble au bout de 5 ans. Il est était con. comme- Oh, mon Dieu. Ouais, mais c'est au secondaire, là. Puis elle était Ok. comme, c'était worth parce que, tu sais, on a souvent ça aussi de dire, Ouais. si j'attends, la personne revient, elle va réaliser qu'elle m'aime, tu sais, puis ça va être worth. C'est-tu worth à ce point-là? Genre, sincèrement, c'est-tu worth de te faire chier pendant 5 ans et d'avoir des expectations, man, d'être tout le non. temps déçu? Non. Sincèrement, je vive ta vie, là. Moi, c'est parce que je voulais dire qu'on a un assez bon film à recommander. Puis c'est He's Not That Into You sur Netflix. Puis He's ça, just not that into you. c'est un reality check. OK, je vais l'écouter. C'est Ouais. vraiment bon. L'affaire, Je elle pense gâche que je un peu. l'ai déjà Ouais. vu, mais je me rappelle plus. C'est avec C'est Jimmy. vieux, ça, quand même. Ouais. Ouais. Mais c'est à chaque fois c'est notre film chez Netflix, tu l'écoutes, puis ça t'enseigne les relations, que comme quoi t'es pas l'exception dans la vie, parce que tu sais, tu dis toujours, moi, c'est l'exception. C'est Il y a ah, la moi, règle, mais moi, je suis l'exception. tu sais, Ouais. ton chum, c'est toxique pendant 1 an. Ben, moi aussi, à un moment donné, il savait pas trop ce qu'il voulait. Il a quel croyait ailleurs. Tu sais, un peu, on parlait de Matrobie. Il savait pas trop ce qu'il voulait au début. Ouais. Puis après 2 ans, il m'a trompé 3 fois. Puis finalement, après ces fois-là, c'est le meilleur chum du monde pendant 5 ans. Tu sais, puis pendant 10 ans, c'est pas de mes enfants. Fair enough, t'étais l'exception. La règle, c'est pas ça. C'est. Il y a une phrase aussi qui dit quand, like, when somebody shows you their true colors, believe them. Ouais. Don't try and paint them back, là, je pense qu'il y avait ça aussi. Peut-être que je la dis pas Je sais bien. pas, mais il y en avait plusieurs. De quoi Ouais. Non, mais Chris, que c'est vrai, là, genre. Pourquoi on les croit pas? Moi, Je me sais dis. pas. Tu sais, c'est Non. comme. Hey, tu vas en Mais date. ça revient un peu à des fois de l'empathie. Puis, Ouais. tu sais, moi, je suis comme, oh, Tu donnes pour toi, des t'as eu une excuses. enfance difficile. Ouais. Elle est comme, non, fille, tu donnes des excuses. Non, mais c'est vrai. Ah, non, mais, tu sais, non, mais. J'adore avoue, ça, là. peut-être, oui, t'as raison. Parce que c'est comme, ah ouais, mais non, il m'a pas réécrit parce que, tu sais, De il m'a quoi? dit qu'il y avait une semaine chargée, puis là, je sais qu'il Oui, y a comme oui. bien l'affaire dans la tête, puis tout. Ouais, mais non. Tu sais, s'il s'intéresse Ça, à toi, ouais. il va au moins t'envoyer un texto, whatever. Ou, Ça, je suis d'accord avec toi. tu sais, fait que c'est un peu ça, le film, là, tu sais. Ça c'est- va avec. Ok. Ouais. Ben, tout ça pour dire. La règle, c'est que, il texte pas parce qu'il s'est en crise de toi. Fait que t'es pas l'exception de la règle. Ah, Il absolument. texte pas parce que là, il est occupé de sa famille. oui. puis tout, Comme c'est- tous les pense gars à qui toi. m'ont dit, mettons, je texte pas beaucoup à la fille ou à toi parce que je suis un mauvais texteur, puis nan. Hey. Dès que ces gars-là, ils se sont même intéressés à quelqu'un, là, Ouais. 24 fucking 7 dans leur cellulaire, là. Puis j'étais comme, OK. Appelle-moi si t'es pas un bon texteur d'abord. Ah, c'est bon, bon. ça. niaiseux. Moi aussi, quelqu'un en est m'avait sorti cette excuse-là, puis j'étais comme, Chris, on s'est parlé à chaque jour pendant comme X nombre de mois. Puis là, du jour au lendemain, t'aimes pas ça texter? Excuse-moi. Mange la Absolument. Non, Tu sais, non. comme même moi, mettons, dans la vie, je me concentre surtout maintenant, je texte pas, ben, tu sais, je réponds vraiment lentement ou je réponds. Moi aussi, C'est pas je suis la vite. pire. Mais Ouais. dès qu'il y a un nouveau gars qui rentre, parce que c'est mon orientation, dès que je commence à dater quelqu'un de nouveau, hey, tu sais, je réponds vite, puis je suis comme, non, tu sais. Ouais. Même si à mes amis, des fois, ça peut prendre 2 jours avant que je réponde, pas que je m'en crise d'eux, mais tu sais, je sais qu'ils vont être là, ben, j'ai comme envie de leur parler pareil, mais j'ai d'autres choses à faire, tandis que le nouveau gars, je suis comme, je vais te répondre tout de suite, tu sais. Ouais. Ah, mais attends, je voulais dire autre chose. Ouais. C'est que là, on parle de la règle puis de l'exception puis tout, mais tu sais, là, je pense à Guillaume qui est mon chum. Oui. Mais quand moi, je suis rentrée à l'Uni, tout le monde me disait ah, ouais, Guillaume, il t'écrit, mais genre, tu sais, il couche à gauche, à droite, genre, il voit plein de filles, blablabla, puis tout, fait que c'est sûr qu'il va te niaiser, puis là, finalement, ça va faire presque 2 ans qu'on est en couple, tu sais, puis là, je me dis. Mais finalement, vous autres, vous êtes pas l'exception, mais moi, Ouais. oui. Mais C'est j'ai ça que aussi je la. veux dire. Je sais pas ce que tu penses, Trudy, là-dessus, mais j'ai aussi la théorie que, tu sais, les gens, ils se cassent pas nécessairement pour une personne, mais parce qu'ils sont prêts à le faire, tu sais. Exact. Ouais. Oui, c'est exact. Oui, je Ouais. m'en allais là. T'as bien beau En être plein toute ça. pour quelqu'un, C'est pas le bon moment. si la personne n'est pas prête dans sa tête à être là, Exactement. ouais, je trouve ça un Ben peu oui. toxique, le monde qui dit, pour une personne, la personne va changer, puis si elle est prête à le faire, parce que, tu sais, il y a comme
wrong person. Wrong person. Non, Wrong good time. person, wrong timing. Ouais. Ah oui. Puis finalement, c'est parce que le monde dit si c'est la bonne personne, elle va être prête à faire les efforts pour toi. Puis je suis divisée dans les deux camps, mettons, mais je me dis oui, mais moi, tu m'aurais vu il y a 2 ans, puis 1 an, puis je sais pas si maintenant je suis correcte, là, mais comme. Tu m'as ramené tout ce que je cherchais chez une personne, puis je l'aurais pas pris, tu sais. Parce que je suis pas là dans ma tête, puis J'ai été là tout aussi, saboté, là. tu sais. Ben oui, absolument. Hein. Quand je suis sortie de ma relation de 9 ans, là, j'étais très claire, très direct que moi, je voulais pas me remettre en couple, là, impossible, là, tu sais. Fait que oui, j'aurais pu rencontrer, comme tu dis, quelqu'un d'extraordinaire, mais le Ça timing, aurait pas marché. Ben oui. Puis aujourd'hui, avec ton beau chum, tu l'as rencontré quand? Ou comment? C'est C'est annoncé? Non, c'est pas annoncé. Genre, écoute, on se connaît, ça fait très, très, très longtemps. Comment on s'est rencontrés, c'est que il faisait du mannequinat dans le temps et puis on a passé 1 semaine ensemble dans le sud pour Sport Expert dans le temps. Il faisait des voyages et puis on était ensemble 24/7. C'était comme mon chum, tu sais, de shooting photo pendant cette semaine-là. Puis ça l'a vraiment cliqué puis on avait des intérêts vraiment similaires. Fait qu'on a toujours gardé contact malgré le fait que lui, après ça, il a déménagé à New York. OK. Et puis, il étudiait, tu sais, il est réalisateur et puis scénariste, tout ça. Puis, bref, il étudiait en acting à ce moment-là. Puis, quand il revenait, tu sais, c'est arrivé où on s'est vu, dans le fond, tu sais, je prenais des formations avec sa prof, puis on allait manger. Puis, vraiment, je me disais que si, tu sais, il habitait ici, ça aurait été 100% mon genre de personne. Mais encore une fois, on parle de timing, Ouais. mais là, le timing était pas bon. Puis là, tu vois, après ça, les deux, on était en couple. Puis les deux, ben, on était célibataires. Puis lui, il vient de revenir ici, ça fait pas super longtemps. Puis ça s'est fait assez rapidement. Depuis qu'il est revenu, en fait, on a repris contact. Et puis... Mais tu vois, je savais pas que t'étais dans le couple, fait que là. ouais. Puis j'ai toujours eu le feeling que ça marcherait bien avec cette personne-là. C'est Ah weird, ouais, hein. ok. Vraiment. Moi, j'étais comme si... Puis lui, la même affaire. Il disait si... Il disait vraiment à tout le monde, genre toute sa famille savait déjà j'étais qui parce qu'il disait si j'étais à Montréal, Trudy serait ma blonde, tu sais. Il disait ça. Ah ouais? Ah ouais. Puis, Vous fait êtes patient quand même, tu sais. Vous rushez pas, genre. ouais, puis pas juste ça, c'est comme si lui vivait sa vie, tu sais, lui a eu une copine pendant un moment, puis tu sais moi aussi j'ai vécu mes affaires, puis j'étais au dé Oui, tout ça. oui. Fait que puis il habitait loin de toute façon, tu sais, fait que je pouvais pas, je veux dire, Ouais. New York Montréal. Out of sight, out of mind. Exact. Mais tu vois, c'est parce que j'avais un cadeau pour toi. Puis là, je trouve ça un peu Allez. niaiseux parce que t'es rendu en couple. Parce que ça aurait été mon conseil. Pourquoi t'as vu Matt Robbie? C'est vrai? Calice. Je t'écoute plus parce que je vais être là pour toi. J'ai essayé de faire ça subtilement, mais j'étais comme, je ne vais pas comprendre. Subtilement. Oui. Ah, hey, Ça, c'est des bonnes amies. C'est Non, un bout de c'est lèvres. d'accord. C'est pour ça parce que j'arrache tout le temps ma peau. C'est un bout de lèvre. Ben, tu sais, j'arrache Miam. ma peau de lèvres. Voyons, je sais pas comment faire, là. OK, tu l'as ici. OK, je l'ai. Génial. Excusez, j'ai tout pété. Non, c'est pas grave. mais j'étais comme, Mais je il y a te voyais, des puis j'étais caméras, comme, je peux j'ai t'aider. dit quoi? Mais oui, c'est parce que là, j'avais un cadeau pour toi parce que ben, ça va être mon conseil quand t'étais avec Matt Robbie, on va dire. Ok, parce que là, t'es j'adore, rendu en vas-y couple. donc. Oh yeah. C'est mon best-seller de chandelle de compagnie qui s'appelle Je te souhaite de le crisser là. I did it! More than once! Je viens de le faire aussi cet été. Ça dit, je te Mais souhaite ça. de le crisser là. Ou de le chou de Bruxelles là. Ouais. Surtout quand ton womanizer fait mieux la job. That's Ouais, it! inspiré de les vécus. Merci Antoine. Oh Mais mon Dieu! voilà. J'adore! À Elle est Vanille. donc bien belle! Ah, merci. C'est gentil. C'était le segment OK bye du podcast. Oh my God. Yeah. J'adore. Mm. J'adore. Mais voilà. Mais ça s'applique pas à ton couple présentement. Fait que garde. Ah, Passé. ouais, Pour c'est le ça. passé. Exact. Ouais, mais parlant de. Oui, j'ai encore plein de bouts de lèvres ici, là, mais parlant non, de. non, tout va bien là. Je suis là pour toi. Il était ici, je te watch. Mais parfait. Mais le core feeling, on parle beaucoup de ça depuis tantôt, mais. Attends, j'avais mis ma question. Ah! Never mind. C'était de la merde ce que je disais. Tantôt, on est passé vite là-dessus, mais c'est ça qui m'avait aussi, comme, ben pas fasciné, mais que j'avais retenu cet été quand on s'était vu, quand tu m'avais dit l'amour, c'est not enough d'un fois. It's not enough. Why? Pourquoi? Pour plein de raisons, je veux dire. Merci pour le podcast bilingue aujourd'hui. Ah, merde! Hey, je suis désolée. Non, mais en fait, je me c'est sens un mal. running gag avec nous, on est tout le temps podcast bilingue parce qu'on plug 3 mots en anglais. puis on est Colin. comme- Moi, j'ai- Ouais. Non, mais moi, c'est vraiment un problème parce que ma mère m'a toujours parlé en anglais, mon père en français. Fait que c'est un beau melting pot de franglais. Donc, bref, je suis désolée pour ceux qui nous écoutent. Mais dans le fond, l'amour, c'est passé parce que, tu sais, juste un exemple, si quelqu'un veut des enfants puis l'autre en veut pas, il va arriver un moment où, tu sais, la personne sera, tu sais, admettons que ton chum, il veut vraiment pas d'enfants, puis pour toi, tu sais, ta vie ne va pas être complète parce que t'as pas d'enfant. Ouais. Juste là, il y a un clash. T'as bien beau l'aimer, tu sais, de tout ton être. Puis même moi, je l'ai dit, quand j'ai laissé, tu sais, mon amoureux de 9 ans, je l'aimais, mais je savais que je ressentais, tu sais, le besoin de faire un bout de chemin toute seule, tu sais. Fait que des fois, l'amour, non, c'est pas assez. Puis il y a plein de choses. Je pense aussi que, tu sais, on pense souvent que l'amour, ça va être comme un élément, puis un coup de foudre ou quelque chose. Mais ça, Ouais. pour moi,
c'est pas l'amour. Puis ma définition de l'amour a changé avec le temps, mais je pense que l'amour, ça se bâtit, tu sais, par des actions, tu sais, concrètes, par la consistance aussi. Puis je pense qu'il peut y avoir un élément qui ouvre la porte à l'amour, à ce que ça se développe. Mais je pense que l'amour, ça se bâtit avec le temps. C'est vrai. Oui. T'allais dire. Ben non, mais je trouve ça beau que tu dises ça parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps genre tout beau, tout feu, tout flamme, tout ça se bâtit, puis c'est se choisir à tous les jours, puis c'est de voir que tu seras pas mis ailleurs, puis c'est de continuer genre puis Parce que je trouve que souvent dans les débuts de relation, puis ce que j'ai remarqué dans notre génération, c'est qu'il y a beaucoup de infatuation au début, tu sais, puis je peux peut-être traduire par admiration, tu sais, quand tu dis l'autre, si la personne est fantastique puis elle me choisit moi, oh my god, wow, c'est pas de l'amour, ça, c'est justement c'est du fanatisme ou je sais pas trop. Ben l'excitation, la passion, tout ça du début, c'est le fun, mais pour moi c'est pas ça l'amour. C'est ça, puis je trouve que c'est des trucs qui fade away, tu sais, quand justement tu te rends compte que la personne est, parce que tout le monde a des défauts, mais on dirait qu'au début tu les vois pas, tu sais. Fait que si c'est la seule chose qui te rattache, quand tu vas réaliser que la personne est humaine puis que non, elle est pas parfaite, c'est ça qui va te faire partir au final parce que t'es pas réellement en amour avec, tu sais. Justement, que quand je trouve que de ma grande expérience amoureuse, c'est peut-être des trucs qui se bâtissent, comme tu dis, avec le temps, parce que la personne t'a connaît en tous ses éléments, avec ses amis, seul, là, il y a une pandémie, en pandémie, seul au bord. L'échelle de valeur de la personne aussi, là, si vous avez pas les mêmes valeurs, c'est dur de faire une vie avec la personne. Puis tu sais, vulnérable, ou comme t'as connu ça entre les situations, tu le fais avec des enfants, tu sais, comme, ben pas avec des c'est vrais enfants, mais. Tous les scénarios. Des fois, c'est ça qui est tough, puis des fois, je me dis, tu sais pas vraiment si t'aimes réellement quelqu'un tant que tu l'as pas vu dans toutes ses facettes. Oui, c'est bien dit ça, ça revient un peu à le principe d'occupation double, tu sais, c'est comme tant que t'es pas revenu dans la vie normale, après, tu le sais pas. Ouais. Tu sais, t'es dans une bulle. Mais comme on a vu avec les couples COVID, il y en a plein que ça a pété après parce que t'es comme. Ben moi, c'était un couple COVID. Tout a été trop vite à cause de la pandémie, tu sais, puis le fait que tout était fermé, puis tu peux rien faire. Il n'y a aucun environnement externe. Ben oui, quand les restaurants sont fermés, tout aussi. Oui, puis il y a ça, le fait qu'il avait pas rencontré personne parce que crime, on était une bulle, tu sais. Fait que là, tu sais pas le pattern de la vie, tu sais. Est-ce que mon boy que je vois, finalement, il se saoule la gueule 5 jours semaine puis il est tout le temps hangover parce que dans le temps, on se voyait pas, on faisait des activités physiques à n'en plus finir, puis comme ses amis, ils voyaient pas trop souvent, puis finalement, c'est toi qui prends le bord dès que la pandémie finit, puis là, t'es comme, c'est pas la personne que j'ai connue, mais t'as connu une facette, est-ce que c'est elle tout le temps? Non, tu sais. Absolument. Comme, si maintenant, je compare ça tout le temps à moi maintenant, si la personne m'aurait connue avant, moi, j'avais pas de business, j'avais pas de projet, j'avais rien. J'étais là, la grande flambette molle, laissée à jamais rien faire de ses soirées, puis toujours prête à aider l'autre. À ce temps, j'ai un agenda quand même assez très occupé. Fait que, soit je suis en si je prends du temps pour te voir, mais tu sais, je veux dire, la personne qui rencontrait maintenant, elle m'aurait. Je suis pas la même personne qu'avant, genre. Ça a vraiment l'air qu'elle de même, mais. Ouais. Je sais pas où c'est m'en aller avec ça, finalement. Non, mais je vais ramener une affaire du début. Tu sais, quand tu disais que t'avais peur de perdre ta place, ben là, il y en a peut-être dans ton cercle qui ont un peu perdu leur place, mais ça enlève pas l'importance puis l'amour que tu leur accordes. Puis là, je suis allée loin, là. Je sais pas si. Ouais. Mais je pense. Non, oui. Mais je pense que c'est ça aussi, à un moment donné, qui m'a aidé avec mon anxiété relationnelle, de me dire. C'est comme quand les gens me choquent, c'est pas par rapport à moi, exemple. Parce que moi, quand je le fais, c'est une fois que tu remets tout par rapport à toi-même, puis t'es comme, OK, mais moi, c'est jamais contre les gens. Puis quand ça allait, je les aime pareil parce que tout le monde peut taper l'importance. Oui. On se dit souvent, c'est nous autres, la vie tourne pas autour de nous autres, puis on est comme. Exact. Faut se le rappeler, ça. Ah ben. C'est toi qui t'occupes de toi-même, puis les autres s'occupent d'eux. Ouais. C'est ça. Après Claudine. Mais je trouve ça tough de se dire, des fois, puis on en parle que, des fois, love is not enough, tu sais. Mais pour moi, en tant que grande romantique, ça a été une leçon super difficile. Je le dis de même, mais pour moi, to realize that love is not enough, genre mon cœur, c'est ça, de petits contes de fées. J'ai trouvé ça tellement difficile de venir à cette conclusion-là. Mais c'est vraiment ça, parce que sur papier, cette personne avec qui j'étais pendant 9 ans était parfaite, tu sais. Puis je l'aimais. Ouais. Mais j'avais d'autres choses à dire. Mais ça revient à dire, c'est tough à être torn apart en deux sentiments, tu sais, de se dire, autant t'as l'amour avec quelqu'un, si j'ai jamais été en amour avec personne, mais on dirait que des fois, je conçois pas le choix que t'as à faire de dire, j'aime une personne, il faut que je la laisse aller, genre. Ah, c'est terrible. C'est vraiment parce difficile. Parce que faut que tu t'aimes plus toi que la personne au final. Exact. C'est en plein ça. Ça revient à ça. C'est tough, là. Ouais. Genre, j'ai pas de solution par rapport à ça. Je l'ai jamais vécu, mais comme. On n'a pas de conseils à vous donner, mais c'est tough. Mais moi, je me dis toujours, par exemple, si j'avais été vraiment, vraiment bien, tu sais, j'aurais pas eu quand même ce doute-là. Ouais, je pense, tu sais. Ouais. Mais tu penses aussi que ça aurait pu être un feeling passager. Tu sais, des fois, j'ai comme ça en théorie que ça dure. Non, je pense qu'on n'était pas fait pour être ensemble. À ce point-là. Là, maintenant, aujourd'hui, avec du recul, que je me connais mieux, puis tout ça, oui, je pense qu'on est trop différents. Mais à ce moment-là, je le réalisais pas. J'avais tellement tout le temps. Tu sais, quand t'as le nez collé sur quelque chose. Tu vois pas, là. Ben, c'est ça. Fait que, il a fallu que je fasse un bout de chemin toute seule pour réaliser. On était trop différents, puis ça compliquait les choses pour rien. C'était pas toxique, c'était super sain comme relation. Ouais. Mais je suis pas mal sûre que lui est plus heureux aujourd'hui
avec, tu sais, j'ai une nouvelle copine qui est pas mal plus comme lui qu'il était avec moi, tu sais. Puis je suis contente de l'avoir laissé pour ça, parce que peut-être qu'on serait encore ensemble, puis on serait pas au summum du bonheur, tu sais, qu'on pourrait avoir dans une relation, parce qu'on était bien ensemble, c'était confortable, il y a rien fait de pas correct, j'ai rien fait de pas correct. Mais c'est pas comme... C'était pas... Tu sais, il manquait quelque chose, tu sais. Ouais. C'est quoi ton grand conseil aujourd'hui après toutes ces séparations? Ouais. Ah, mon Dieu! Je pense de toujours garder espoir, c'est important, tu sais, de continuer d'y croire malgré les embûches. Tu sais, je trouve ça beau parce que si je pense à où j'étais quand je vous ai croisés cet été versus où je suis en ce moment, tu sais, il y a tellement plein de belles choses qui se sont passées, puis à ce moment-là, c'était dans un moment comme noir de ma vie. Fait que, ouais, je sais pas, j'ai envie de... C'est le printemps bientôt, il y a une brise printanière aujourd'hui, il fait beau, fait chaud, de continuer à, tu sais, à y croire puis à toujours garder de l'espoir même dans les moments où ça va moins bien. Je sais pas si ça rapporte ce que je disais avec hier, je vais bondir là-dessus. OK, vas-y, boum. Ça m'a fait rire. À chaque fois qu'on fait des podcasts, il y a tout le temps plein de liens qu'on fait avec notre invité. En tout cas, peu importe. Mais, tu sais, là, tu viens de parler du time check, tu sais, comme tu as dit cet été. Puis nous autres, on fait tout le temps ça. Inconsciemment, tu sais, on a une hike, mais ça fait longtemps qu'on en parlait d'ailleurs, là, mais qu'on est allé une couple de fois, puis à chaque fois qu'on vient, on dit comment, la dernière fois qu'on est venu ici, te rappelles-tu, là, j'étais effondrée, puis j'étais mêlée, puis j'étais pas bien, puis là, Je fais ça aussi. là, il y a tellement quelque chose de nouveau, puis moi, je dis tout le temps à mes amis, ils disent, genre, quand c'est avec ça, mais je suis comme, il y a un an, te rappelles-tu, t'étais où, il y a 6 mois, genre, la vie passe vite, c'est fou comment ça change en un an, parce qu'un an, c'est long, comme c'est court. Ouais. Puis ça me fait penser à s'écouter, genre, là, c'est le podcast qui revient aussi beaucoup, genre, puis d'agir en fonction, s'écouter puis agir pour son bien-être personnel, tu sais, de tellement dire, important. tu sais, de se poser des questions par rapport à ça. Puis quand je pense au time check, c'est fou pareil comment c'est important de faire des trucs. Puis moi je le remarque parce que tu dis, surtout maintenant qu'on fait des podcasts, qu'on fait l'introspection, thérapie, blablabla. Puis je le disais à mes amis aussi, tu sais, une de mes amies elle avait une relation vraiment 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 toxique. Puis là elle a un nouveau chum, tu sais, elle a un peu jumpé d'une relation à l'autre là, mais elle a un nouveau chum. Je suis comme, hey, tu te rappelles-tu, il y a un an ou comme la dernière fois qu'on était ici, quand tu m'en parlais, t'étais pas bien, là tu shakais, t'avais perdu full de poids, puis t'étais externé en dessous des yeux, puis là tu sais t'as repris du poids, t'es heureuse, puis t'es comme, hey, mon chum, tout est sain, puis c'est comme ça me dérange qu'il game un peu trop, genre. Tandis qu'avant c'était il pète les murs ici en train de gueuler, mais j'exagère, mais tu sais. Oui. Puis c'est comme c'est important fou, hein. aussi de autre chose, de se féliciter pour les efforts que tu as fait maintenant, parce que c'est pas j'ai fait la base pour moi-même, c'est que non, c'est pas tout le monde qui est capable de prendre le courage puis de se dire, toi t'es confortable dans une relation, c'est le fun d'être confortable, est-ce qu'il y a quoi qui m'attend plus ailleurs, est-ce que je me pose des questions, Exact, est-ce que je prends le risque de jamais revivre un amour de même, tu sais. Moi, C'est beau, ça. Qui me calme vraiment au quotidien, là, c'est quand que ma PNL elle m'avait dit, tu sais, genre la vie au final c'est un jeu, genre. Fait que comme Absolument. must as well enjoy it. Je vais pas parler en anglais, fait que je l'ai plugué, mais tu sais, je me disais juste comme aïe, fait que t'es comme quand tu te mets à penser de même, genre, elle dit, y a rien qui est si grave que ça, puis comme, t'arrêtes de te casser. Ça revient à ce qu'on disait des fois, oui, il y a des trucs graves, il y a des trucs qui font la peine, faut que tu agisses en fonction de ça. Au Faut final, que t'y vives, tu sais, t'es tout le pareil. temps correct, tu sais, t'es comme. J'adore ça. Je trouve intéressant ce que tu dis, la vie, c'est un jeu, parce que moi, pour moi, OD, ça a l'air un peu étrange à dire, mais tu sais, OD, c'est un jeu, mais ça a été une expérience comme spirituelle, vraiment grandissante pour moi, d'être seule avec moi-même, d'avoir tellement de temps et tout ça, puis je suis sortie de là en me disant, c'est un peu weird à dire, mais la vie, c'est un peu comme OD. C'est un jeu. Fait qu'en tout cas. Ouais. C'est bon. Mais il y a jamais. Ayons rien, du fun. Il y a jamais, Faites jamais un rien de party. tant sérieux au final, puis comme on dirait, c'est bizarre qu'on dit ça, mais tu sais, c'est drôle qu'on dise ça. Des fois, je me regarde avec les podcasts, là, mais tu sais, tout arrive pour toi. Rien arrive contre toi. Tout arrive avec toi, c'est bon. Même quand, tantôt, je parlais de ma relation toxique, c'était donc bien dit, puis ça faisait mal, puis ça faisait de la peine. Au final, t'es comme, ça fait des bonnes histoires à compter, puis comme, whatever, tu sais, je suis encore correcte aujourd'hui, puis c'est pas le cas pour tout le monde dans la vie, parce que tout le monde vit des situations différentes, mais quand t'as la chance de dire, OK, il y a rien de si grave au final, puis comme les gens se séparent, puis ils reviennent ensemble, ou comme même des amitiés ou des chemins, que c'est beau. Je sais pas trop si je m'enligne avec ça. Dernière chose que j'avais à dire. OK. Tantôt, ça me fait rire parce que, tu sais, il y a la théorie des. Je pense que ça vient du Japon, je sais pas trop, des 3 amours. Là. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Ah non! On tombe en amour 3 merde. fois dans Donc, une vie. OK. Ah, c'est vrai? Oui, OK. Intéressant. théoriquement, OK? Ben non. Puis le premier, c'est souvent, c'est ton first love, que c'est l'amour gentil, que OK. c'est ça ta définition de l'amour, puis ça en était un à un certain moment, mais c'était pas le vrai amour. OK. Deuxième, c'est l'amour passionnel qui fait vraiment mais mal. ça, c'est vraiment mon ordre. les Ouais, c'est ça qui me fait rire. Mais... Puis c'est vraiment passionnel, ça te fait mal, c'est des montagnes russes, puis c'est souvent bref voyons et donc. éphémère. Puis le troisième, c'est genre The Great One. OK, mais Que- là, tu viens de faire un lien de fou parce qu'on a commencé. La première question, Ouais, c'était genre, c'est c'est vrai. quoi ton parcours amoureux? C'est ça. Ouais, puis ça, puis le dernier, souvent, c'est censé être le Great One, qui c'est comme. Des fois, en plus, ça me fait rire en tout cas, quand tu dis que je le connaissais avant, parce que c'est souvent quelqu'un que tu as souvent connu longtemps, ou que tu viens de rencontrer, puis que c'est comme. C'est doux, c'est toute marche, c'est la bonne compliqué. personne idéale, puis j'étais genre.
Moi, c'est pas ça, mes affaires, mais en tout cas, je suis jamais trop d'amour. Fait que Pour les autres. pour les autres, c'est applicable. Ouais. Ou on peut te retrouver où, Trudy? C'est à se plugger. On peut me trouver où? Sur Instagram, it's true. Sur la rue Fleury. Je suis plus là, hey, tabarnouche, courez-moi pas après, s'il vous plaît. Non, je laisse. Mais ouais, sur Instagram, écoute, je vais essayer d'être plus active sur TikTok, sur Facebook. Voilà. C'était aussi au J'ai podcast. une page Facebook, oui, Ouais. oui. T'es nouvellement au podcast Génération Sidechick Oui, aussi. c'est vrai, absolument. Je te plug ici. Toi, Jess? Ben oui, merci. Puis je travaille sur ma musique. Oh, Yo, nice. on a hâte de voir ça. Moi, on peut me retrouver sur Instagram, jessica.roux, R-O-U-X. On peut également retrouver ma compagnie sur www.shopokbye.ca. Merch Uzi, garde le Uzi Crewneck. Uzi Je Crewneck, l'aime. Crewneck Red Flag. Il est disponible présentement. C'est ça. Puis sinon, regarde, je suis TikTok, okbye.ca, puis blablabla. Ok, bye, regarde. Sinon, il y a une autre affaire. Là. Ben, je pense que c'est toi qui le plug Ouais, là-dessus. podcast, mais j'ai dit tout le temps de la mauvaise façon. Ouais. Vous pouvez il y a une autre également me affaire. retrouver, le monde, restez là. Vous pouvez également me retrouver au 5à7.podcast pour avoir tous nos behind the scenes, puis blablabla, puis nous suivre, puis tout. Là, c'est Vous pouvez bien me smart. retrouver au la.santero sur Instagram. Toi, Jess, tu dis Jessica Poirot? R-O-X? Oui. Ah, je t'ai pas Tu m'écoutes-tu quand je Non. C'est parti. Merci tous d'être venus, c'était Hey, vraiment le fun. Merci tellement, les filles. Anytime. Vraiment. On se fait un petit. Cheers! Cheers. Cheers! Yeah! À la semaine prochaine! One minute! C'est pas fini! Reste ici! Parce qu'on a une bonne nouvelle pour toi. On a un Patreon. En fait, je dis on a maintenant un Patreon. On a toujours eu un Patreon. On a toujours eu un Patreon. C'est quoi que tu peux retrouver sur notre Patreon, Rose? Tous les épisodes en avance en plus. Puis quoi d'autre? En exclusivité, vous n'avez pas les publicités Yeah. YouTube. Vous avez aussi plusieurs forfaits entre 5 à 7 $. Vraiment pas cher là, par mois pour pouvoir nous encourager à continuer à faire qu'est-ce qu'on Ouais, fait c'est- le mieux. C'est principalement un support. En plus, vous avez des avantages, justement, les épisodes d'avance, les épisodes exclusifs. Yes. Vous pouvez nous rejoindre vraiment, vous pouvez nous rejoindre partout facilement. Le disclaimer, mais là-dessus, on répond vraiment vite, puis on s'assure qu'on donne la qualité à nos membres et à nos services. Vous avez également un forfait où vous avez des épisodes exclusifs qu'on n'a jamais diffusés ailleurs et qu'on ne diffusera Jamais. pas ailleurs. Donc, c'est sur Patreon que ça se retrouve. C'est quoi d'autre, Rose? Des épisodes exclusifs? Hey, Pas de pub? pas de pub. Non, mais moi aussi, Puis- là, j'aimerais ça. 3 forfaits. Puis en plus, vous nous encouragez. Puis les gens qui sont là-dessus, il y a un forfait que vous pouvez peut-être vous mériter une date avec moi. Et je sais pas si j'ai le droit de dire ça, que si vous payez, je vais en date avec vous, parce que il me semble que c'est un peu illégal. Ouais. Mais en tout cas, Mais tu regarde, fais si bien vous ce êtes que tu bien veux. smart, bien cute, bien fin, ça se peut que je le fasse. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, bonne écoute. Ben, bonne écoute, non. Ben, si vous allez sur Patreon, bonne écoute. En tout cas, la fin. Fin. Fin.